Hello les passionnés, bonsoir à tous. Un petit peu en retard pour ce live. Donc j'ai le plaisir de recevoir Hugo Guerreiro, voilà, joueur professionnel et qui est notamment coach professionnel sur circuit WTA et ATP. Voilà, donc on va balayer un petit peu son parcours, voilà, depuis son enfance en Franche-Comté. Voilà, on vous racontera une petite anecdote sympa. Voilà, le cheminement qui l'a amené à devenir coach professionnel et différents sujets autour de ça. Donc voilà, je vais l'inviter en vidéo. Bon, bah merci Hugo d'avoir répondu à ma petite invitation. Avec Voilà. plaisir. Avec plaisir. Bon, je crois que c'est ton premier live C'est vrai que Instagram, a j'en priori. ai, sous ce format-là, j'ai jamais fait, non, c'est vrai. Ouais, ouais, je suppose que tu as fait interview ou Ouais, des fois, autre format. des trucs classiques, quand il y a des petits résultats en tournoi, des fois, ils aiment bien avoir un petit mot, mais voilà. Écoute, ça fait plaisir, Fabien. Depuis Strasbourg, Depuis qu'on doit le faire. Strasbourg. Voilà, mais déjà je te remercie pour la patience et puis le temps quand même consacré, parce que bon, je sais que les agendas pour suivre les joueurs et joueuses, ça peut être des fois pas simple. Ouais, pas beaucoup de temps, hein. Pas beaucoup de temps à la maison, c'est sûr. Là, j'ai une petite période où c'est un petit peu plus facile pour moi, donc c'est l'occasion. Ouais. Et voilà. Tu, tu saurais le nombre de contacts que j'ai pris pour des lives et au final combien de lives je fais officiellement et c'est beaucoup. Donc Ouais. ouais, j'ai eu Manon Léonard il y a pas très longtemps là qui est top 200 chez les filles. Ça fait 8 mois qu'on doit faire un live, qu'on devait faire un live, on l'a enfin fait il y a pas très longtemps. Ok. Voilà. Pour au final se voir à Nantes au W50 du coup. Tu vois. Ouais, des fois, c'est vrai que c'est pas simple. Mais bon, écoute, c'est bien que tu puisses faire ça, que tu aies aussi cette passion-là de vouloir partager ces choses-là avec tout le monde et d'essayer de recueillir un peu les témoignages des joueurs, des joueuses, c'est top. Bah oui, surtout sur ces puits secondaires, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler, on leur donne pas forcément beaucoup la parole, donc je trouve que c'est intéressant. Ils ont une autre approche que le circuit principal. Voilà, c'est pas le même monde. Enfin, je pense que tu es d'accord, mais voilà, c'est pas tout à fait le même monde, c'est pas les mêmes pressions et du coup c'est intéressant. Ah, ça, c'est clair, ça n'a rien à voir. C'est un peu le problème. On en parle beaucoup, mais il y a une telle différence en fait entre les futurs ou même voilà, les ITF chez les filles jusqu'à 50, 75, ça reste quand même de très bons tournois. Je trouve qu'il y a un bon niveau de jeu. Il y a maintenant des gens qui jouent très bien. Et puis la différence entre ça les 250, les WTA, notamment chez les femmes, ouais, c'est assez flagrant, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. C'est bien que tu puisses leur donner la parole, comme tu dis. Ouais. Bah, écoute, tant que je peux, pour l'instant c'est sur mes deniers personnels, donc tant que je peux financièrement continuer à me balader un petit Ouais. peu, voilà, je le ferai avec plaisir. Bah, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes rapidement, même si bon, ta communauté te connaît, et puis après on enchaîne un peu les questions-réponses, et puis on racontera un petit peu comment on se connaît aussi. C'est l'anecdote un peu amusante du début de live, je pense. Ouais. C'est vrai que je suis pas sûr que ça m'amuse, moi, vu les circonstances. Mais non, oui, c'est sûr, c'est sympa. Mais Ouais, la prescription. ouais, c'est clair. Ah, je me rappelle même plus, mais bon, Ouais, non, on est ouais, mais au ça c'est cas là. c'est c'est normal. T'inquiète, ça je t'en veux pas. Non, écoute, voilà, bah, je suis entraîneur de tennis depuis 2015. Voilà. D'accord. Et sur le circuit, on va dire à plein temps depuis 2018, 2019. Ouais, fin 2018. Donc voilà, écoute, hein, j'ai 32 ans, j'ai joué au tennis jusqu'à 22 ans, 23 ans. Je faisais quand même pas mal de compétitions en France. Et ensuite, j'ai décidé de passer le diplôme d'État. Et D'accord. à partir de là, les choses se sont un petit peu enchaînées, sans forcément avoir l'ambition au départ de faire ce que je fais maintenant. Mais écoute, voilà, tout se passe bien et je suis très content. Et du coup, quelle a été la bascule vraiment pour passer pro? C'est le fait d'avoir passé, parce que je crois qu'il y a plusieurs niveaux de diplôme dans le diplôme d'État. C'est que tu as rencontré la bonne personne. Alors, tu as suivi une joueuse belge pendant assez longtemps quand même. Mm. Comment tu as fait la bascule justement à coacher, on va dire, au niveau national pour aller sur le niveau international? C'est une rencontre? Non, mais c'est tout à fait par hasard. En fait, avant, la joueuse belge, donc à qui tu fais référence, s'appelle Isaline Bonaventure. Bonne aventure. J'ai eu beaucoup de
on va dire, de petites expériences avec des juniors, avec des joueurs voilà, qui jouaient des futurs. J'ai fait beaucoup de semaines en 15 000, en 25 000, même en challenger avec des garçons, mais j'étais pas vraiment, si tu veux, le coach principal. Mm. C'était toujours un petit peu en plus. Moi, j'avais le club à Toulon où je travaillais à l'époque. Et c'est Ouais. vraiment voilà en 2018 où après j'ai tout arrêté, j'ai commencé à faire ça. Mais la bascule, elle s'est faite complètement par hasard en fait dans ma promo quand je passais le diplôme d'État à Aix en 2014. Il y avait une fille avec qui je m'entendais très bien, qui jouait bien au tennis, qui était négative, voilà, et elle avait un petit frère réunionnais qui était plutôt bon junior. Il devait être, je pense, moins deux peut-être. Il avait 15 ans, tu vois. C'est un bon joueur. Il s'appelle Cyril Respo et Ah elle oui, le m'a nom, ça me proposé dit en quelque fait. chose. Elle m'a proposé, Célia, donc elle me dit, voilà, à la fin de l'année, écoute, je sais pas ce que tu fais cet été, mais je cherche quelqu'un pour accompagner mon petit frère. Il jouait, tu sais, la tournée de tournoi Istres, Cap d'Aille, Beaulieu, Ouais. les juniors là. Et elle me dit, j'ai personne pour m'en occuper. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, est-ce que ça te dirait? Moi, j'avais les stages dans mon club, mais bon, c'était libre à moi, si tu veux, de les faire ou de pas les faire. Je lui ai dit, écoute, ouais, avec plaisir, on y va, quoi. Et sans ambition, en fait. Moi, j'y vais Mm. à la base, c'est vraiment plus pour la dépanner, c'est même pas, voilà. Et au final, j'ai rencontré Louis Tessa, après, à ce Ouais. moment-là, et qui était plutôt bon, junior, il devait être dans le top 30, top 40, il jouait tous les grands chelems. Et, euh, et le papa m'a demandé, voilà, on cherche quelqu'un pour Louis, faire quelques semaines, par-ci, par-là. Est-ce que ça peut t'intéresser? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande, en fait. Mm. Qu'il y avait beaucoup de jeunes bons joueurs qui étaient seuls en tournoi et c'était difficile, des fois, d'avoir un coach avec, quoi. Donc, j'ai commencé un petit peu comme ça, tout en gardant le club à côté. J'ai eu la chance que mon directeur sportif à l'époque soit hyper conciliant et me laisse partir, en fait, à partir du moment où j'organisais moi les choses et quelqu'un me remplaçait. Donc, ça m'a permis de commencer à apprendre, en fait, comme ça, et de côtoyer un niveau. Voilà, Louis, à l'époque, il était 800, Mm. 900. Voilà, il jouait des 15 000, il jouait très bien. Voilà, moi, c'était un univers que je connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé comme ça. Et de fil en aiguille, par Louis, j'ai rencontré Elliot Benchetrit, Ouais. qui était voilà pareil avec Jean-Michel Pécry qui le coachait mais qui voyageait pas beaucoup. Elliot est venu me demander est-ce que tu pourrais faire des semaines avec moi et les choses se sont un petit peu enchaînées comme ça. Ensuite Antoine Oang avec qui j'ai vu que tu avais passé un petit peu de temps Ouais. à Orléans je crois, s'entraînait dans mon club et j'étais son Mm. sparring. On s'entendait bien. J'ai commencé à partir un petit peu avec Antoine comme ça. D'accord. Ensuite, il est parti du club, il est allé s'entraîner avec Lionel Zimbler à Aix-en-Provence. Ouais, tout à Et fait. le premier qui m'a vraiment donné ma chance sur le très haut niveau, c'est Lionel, qui à un moment donné D'accord. m'appelle et me dit, écoute, mon poulet, je suis un peu malade en ce moment, je peux plus bouger. Est-ce que tu acceptes de partir avec Tonio en Australie et toute une Ah, série de t'as accompagné tournois. Tony en Australie, cool. Ouais, Génial. Tonio, très très bien. On a passé des années au littoral à Toulon. On en a passé Ah, beaucoup. Et- la secte du Sud, ils sont tous là-bas. ouais, ouais. Donc voilà, Tonio, à cette époque, qui rentrera d'ailleurs dans les 100 à cette période-là. C'est Et vrai. Il est monté 98 de mémoire ou 97, ouais. Juste après ouais, Roland, quasiment. malheureusement, il n'est pas resté très longtemps. Mais écoute, non, ça a été une super expérience. Et tu vois, les choses se sont un petit peu emboîtées comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire un petit peu plus Mm. jusqu'au jour où je me suis dit, écoute, voilà, euh, j'ai envie de voyager, j'ai envie de continuer à découvrir ça pleinement sans me mettre de limites. Et, et voir où ça va m'amener. Mais j'avais aucune garantie, en fait, si tu veux, quand j'arrête au club, que voilà, c'est pas comme si quelqu'un te demande full time et tu sais ce que Mm. tu laisses, mais tu sais aussi ce que tu vas trouver. Moi, à l'époque, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça et ça a été la bonne décision, puisqu'après, comme tu l'as dit, bah, voilà, il y a eu les garçons, Martin Brezac, un Belge aussi qui s'appelle Simon Bopin, qui jouait très bien. J'ai commencé à m'occuper des deux et j'ai rencontré Isaline tout à fait par hasard là-bas et j'ai commencé avec elle comme ça. Mais ça a été, voilà, ça aussi c'est pareil. C'était un grand chapitre de ma Mm. petite carrière
de coach qui a commencé complètement. Voilà, Isaline, c'est surréaliste, quoi. C'est. Et puis vous êtes quand même allé, je veux pas dire de bêtises, mais au moment où vous stoppez tous les deux, enfin, en tout cas, elle est montée top 100 Ouais. après un grand chelem, je veux pas dire de bêtises, mais elle monte top 100 et bon après vous arrêtez, 81e, mais ouais. 81e. 81e. Et Ça on devait a. être une sacrée fierté, ouais. Ouais, ça, c'était, on va dire, ma. J'ai vécu des moments qui étaient forts avec Antoine, avec Elliot, beaucoup aussi. Elliot, il a beaucoup progressé et c'était très intense, mais la première vraie expérience, si tu veux, où je suis le chef du projet, entre guillemets, on a une équipe, Hum. je fais toutes les semaines, je vais en Belgique chez elle, voilà, c'est vraiment Isa. Isa, et ça commence par hasard, quoi. C'est-à-dire que l'histoire, elle est assez rigolote parce que je suis à Monastir avec Martin Brezac, qui à l'époque à la fédération entraîné par Tariq Benabiles, et Tariq m'appelle en me disant, je peux plus tout faire, j'ai Jacquet en même temps. Voilà, Hum. Martin m'a dit qu'il t'avait vu à Monastir, qu'il a un bon feeling. Est-ce que tu acceptes de t'en occuper? Et je lui dis, écoute, si tu veux, il joue les mêmes tournois que le mec que j'ai là. Donc si tu veux, je peux les prendre en doublon, il n'y a pas de problème. Hum. Et en étant là-bas, tu sais, à Monastir, ils organisent des tournois aussi pour les femmes, qui étaient à l'époque, ça devait être un 60 000 qui faisait Ah cette oui, quand même. semaine-là. Hum. Et j'en finis l'entraînement avec Martin et je passe le long des cours et j'entends une fille, mais qui hurle, mais un truc, tu vois, elle s'engueule avec l'arbitre ou je sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Et du coup, forcément, bah, je suis comme ça avec mon carton de balle et Martin à côté, on s'arrête et on regarde deux, trois jeux, tu vois. Bon, je vois que elle se dispute un petit peu avec son entraîneur. A priori, lui, il a pas l'air de comprendre. C'était un Néerlandais, il comprend pas ce qu'elle dit, tu vois. Ah, Et le oui. soir, en fait, par hasard, je vais chercher une bouteille d'eau dans le lobby à 10 heures du soir et je la vois sur un canapé dans le noir, toute seule. Ah ouais. Vraiment, tu vois, Dépression, quoi. au bout du rouleau, comme ça. C'est trop vite. Et, et je passe et je lui dis, écoute, ça va? Et elle me fait, non, ça va pas du tout. Je viens d'arrêter avec mon entraîneur. Je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que tu peux m'aider? Hum. Mais je la connais pas, hein. Enfin, je veux Ouais. dire, je vais parler deux fois parce que le Belge que j'entraîne un petit peu aussi avec Martin, il la connaît. Et en fait, moi, à cette époque-là, comme je te l'ai dit, j'étais pas full. Hum. Donc, suite, je devais rentrer à la fin de ce tournoi chez moi. Et ensuite, j'avais rien pendant 4 semaines. Et, et là, je lui dis, écoute, je vais à Grenoble avec Martin, là, juste après. Après, je rentre. Mais si t'es inscrite, on peut faire les deux en même temps, parce qu'il y avait un tournoi pour les femmes aussi en même temps. Et ensuite, on verra. Donc, on part à Grenoble. Et après, elle me dit, on fait 2 semaines au Kazakhstan. Donc, je pars au Kazakhstan avec elle. Ah, Elle fait demi sur beau le pays. premier tournoi. Ouais, c'était incroyable. Elle fait demi sur le premier tournoi en jouant plutôt bien. Et je me rends compte qu'en fait, elle joue au tennis de manière incroyable, tu vois. Et c'est là, après le Kazakhstan, où j'arrête tout ce que j'ai à côté. C'est-à-dire, j'arrête Brezac, j'arrête Simon, j'arrête de prendre contact avec des gens ou de laisser la porte ouverte. Ouais. Et je pars avec Isa, quoi. Et 9 mois plus tard, donc à ce moment-là, elle doit être 240, je pense. 200, ouais. Et 9 mois plus tard, elle sera 80, quoi. 80, Hum. 90. Énorme. Et, et c'était un rêve d'enfance pour elle. Elle avait quand même 28 ans, donc c'est commence à rentrer dans la deuxième phase, tu vois, surtout les femmes qui veulent avoir des enfants, etc., ont tendance à arrêter des fois un petit peu plus tôt que les garçons qui, eux, jouent plus jusqu'à 37, 38 ans, mais on était plus proche de la fin que du début, et c'était un vrai projet de vie, il y a eu beaucoup d'investissement derrière, et on l'a fait ensemble, quoi. On l'a fait ensemble, et ça, c'est un truc qui a été, voilà, le premier truc très, très marquant que j'ai vécu, c'était ça. Voilà. Et comment justement on arrive à garder la flamme au fur et à mesure enfin, quand on arrive à atteindre ces fameux steps, tu vois, le top 100, comment on arrive justement comment t'adaptes ton coaching justement pour retrouver de nouveaux objectifs? C'est surtout après c'est peut-être ta méthode à toi, mais du coup c'est quoi? C'est plutôt sur l'accès psychologique? Enfin, c'est quoi tes vecteurs toi autour de ça? Bah là, ça a été justement en ce qui concerne Isaline, ça a été le problème, si tu veux, c'est-à-dire que ça faisait tellement longtemps qu'elle se battait pour atteindre cet objectif du top 100, qui est Ouais, il y quelque a une chose baisse de pression. voilà, qui est quelque chose d'important parce que c'est une autonomie financière. Il faut savoir que tous ces joueurs-là, ils ont le couteau sous la gorge depuis qu'ils ont 15 ans par rapport à ça. Donc d'un seul coup, tu souffles un petit peu. Euh,
tu te dis, voilà, mais malheureusement, si t'es pas capable de te remettre un objectif qui va pas forcément dépendre du classement, ni de l'argent, et qui restera que sportif, bah, c'est comme si tu sautes dans le vide. Mm. C'est comme si toi, demain, je te dis, voilà, Fabien, ta page, t'aimerais avoir combien? 10 000 abonnés, 50 000, t'aimerais avoir une tribune dans le journal, t'aimerais, Abonnez-vous tous et j'arriverai à 50 000. C'est une bonne idée. Tu as raison, Hugo. Abonnez-vous. voilà, abonnez-vous les gars, mais tu vois ce que je veux dire? Mm. Si je te dis ça et que demain, ça y est, t'y es, bah, qu'est-ce que tu fais Ah, après? ouais, c'est ça. Est-ce que tu es Tu vois ce que capable je veux dire? de dépasser tes attentes, Donc, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne remarque, quoi. ça, c'est très, très important. Et pour moi, les gens qui, voilà, tu demandes à tous les entraîneurs, ils te le diront tous, ce qui fait que tu peux durer, c'est la passion. Mm. Voilà, l'argent, les points, les voyages, tout ça, oui, c'est sûr. Mais si t'aimes pas le tennis, c'est que tu pourras pas aller loin. Ça, c'est sûr et certain. Donc, donc voilà. Et comment j'ai réussi à m'adapter à ça? Bah, je l'ai pas, en ce qui concerne Isa, j'ai pas trop réussi à le faire Mm. parce que c'est quelque chose qui doit venir d'elle et ça a été un tel soulagement entre guillemets que sur la saison d'après, en fait, bah voilà, il y avait quelque chose qui avait changé. Mm. Si tu veux, au fond d'elle, il y avait plus ce fil rouge, tu sais, pour lequel on se bat. Pourtant, j'ai essayé. Quand j'ai senti fin d'année qu'elle allait rentrer dans les 100, tu vois, parce qu'elle avait rien à défendre et qu'elle jouait très très bien, Mm. j'ai essayé de lui dire, voilà, pour moi, tu peux être top 50. Et je pense sincèrement que c'est pour ça qu'on doit s'entraîner. Mais voilà, ça va pas, ça va pas cliquer en ce qui concerne Isaline, justement. Mais pour répondre à ta question, pour moi, l'important, c'est d'avoir toujours des objectifs qui dépendront pas du résultat. Parce que, Ouais. Mm. parce que ça, mine de rien, oui, sur le long terme, si t'es fort, tu vas le faire. Mais c'est pas quelque chose que tu peux contrôler à court terme. Tu Et, vois, ça, c'est important. et du coup, est-ce que c'est du coup dans ces phases un peu complexité où on n'a pas forcément les mêmes objectifs entre le coach et le joueur, bon, est-ce que c'est plutôt au coach de s'adapter ou au joueur de s'adapter? Alors tu vas peut-être me dire les deux, mais comment justement on trouve cet équilibre entre tes objectifs en tant que coach et de joueur? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qui lie de la relation entre guillemets. Enfin, en tout cas, après, il y a peut-être différentes méthodes dans le tennis. Il y a peut-être des coachs plus ou moins autoritaires. Je connais pas ce monde-là, hein, mais toi, ton principe, c'est plutôt à la joueuse de s'adapter à tes méthodes ou toi, tu es beaucoup dans l'écoute. Alors, je t'ai vu à Strasbourg quand tu étais avec Clara, donc j'étais juste derrière toi pendant son match contre Svitolina. D'ailleurs, elle a fait un super match, un énorme match, même disant les choses. Et elle fait une super victoire. Donc, je peux en parler, j'étais là. Toi, t'étais très dans l'écoute et t'avais pas une grande communication. T'essayais de trouver les mots justes. Est-ce que c'est ça que t'essayes d'appliquer ou derrière, entre guillemets, en off, t'es beaucoup plus dans la construction? Je crois que, comme tu l'as dit, tout le monde a une approche qui est différente. T'as des gens qui vont être un petit peu plus durs, t'as des gens qui vont être un peu plus permissifs, Mm. mais tous les bons coachs, je pense, te le diront. Si tu t'adaptes pas à ton joueur, bah, t'es obligé de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes croyances que toi pour C'est que ça ça. fonctionne. Tu vois? Mm. Et malheureusement, bah, je peux pas entraîner Bonaventure comme j'ai entraîné que Christiane et comme j'ai entraîné Burel et comme je vais peut-être entraîner un garçon. Et tu vois, ça reste des êtres humains comme toi et moi. On est différents. Il y a des choses qui vont te parler à toi qui me parleront pas à moi. Il y a des points sur lesquels on va se retrouver. Quand tu commences à travailler ensemble, en général, c'est que tu es d'accord sur un objectif commun et que tu penses que ça peut aller. Avec Isa, c'était, voilà, je lui ai dit, moi, ça m'intéresse à partir du moment où tu me dis qu'on va être dans les 100. Mais c'est pas, je vais essayer de, oui, on verra. Non. C'est si on y va, on est On dans y les va. 100. Et on regarde pas derrière et on va le faire. Peu importe ce que ça nous coûte, ça sera difficile. Il y aura de la casse en route. Des fois, on sera pas d'accord. Parfois, tu vas merder. Parfois, tu seras peut-être pas contente de moi, j'en sais rien. Mais par contre, on y va ensemble. Donc ça, c'est le truc. Et ensuite, tu dois t'adapter. Euh, Parler des heures et des heures pendant les matchs. T'as des mecs qui le font. Pour revenir à ce que tu disais à Strasbourg, voilà, moi j'essaie toujours d'être présent et de donner mon avis. Il faut faire attention à ce que tu vas dire n'ait pas de conséquences plus négatives que positives. Bien sûr. Parfois, en ce qui concerne Clara, c'était quelqu'un enfin c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu, qui est très très intelligente, très maligne. Et tu as juste besoin de faire en sorte en off qu'elle sache pourquoi elle va jouer.
Et en général, après ça se passe correctement, hein. Donc voilà, c'est vraiment très important de s'adapter à tout le monde. Tu peux pas. Ouais. C'est, je vais dire, par exemple, je sais pas, tu vois, tu prends Servara, il entraîne Medvedev d'une manière, je suis certain que si demain il arrête avec Danil, pour X raison, Hmm. il saura s'adapter à quelqu'un d'autre tout en gardant son identité, tu vois. Et ça, les Hmm. bons coachs sont capables de le faire. Maintenant, tu peux pas dire, voilà, j'ai fait ça avec Medvedev, je vais faire pareil avec, je te dis n'importe quoi, Alcaraz, et pareil avec Quentin Alice. Non, C'est parce ça. que ces trois personnes, si tu leur parles de la même manière, bah, ça va pas les toucher de la même façon. Hmm. Et si tu vois, tu dois faire attention à beaucoup de choses quand tu entraînes quelqu'un, les mots que tu emploies, les attitudes que tu as, toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre aussi. Et c'est pas simple. Et du coup, comme tu disais, tu vas peut-être coacher un garçon. Du coup, comment ça se passe entre guillemets dans la construction de la relation? Alors, c'est-à-dire que vous parlez vraiment du projet. Alors, je dis pas que tu lui présentes un PPT, évidemment, on n'est pas en mode projet informatique, mais Hein, bien ça se, sûr. ça se construit un peu sur plusieurs semaines. Vous discutez d'une ligne directrice. Je suis un peu curieux de savoir comment on construit une relation, cette relation. Alors, comme tu disais avec Isaline, ça s'est fait. On a fait 2 semaines, on a fait 3 semaines, on a fait un mois et ça continue. Ouais. Là, a priori, t'es plus dans une construction pour que ça dure. Mm. Comment justement, tiens, bah, Isaline vient de se connecter. Bonjour Isaline. Tu t'es fait vanner par Fabien Reboul notamment, Ouais. qui était dans le coin. Ça m'étonne Voilà. pas, ça. Voilà. Du coup, comment on construit, parce que là, a priori, c'est en négociation ou on construit, comment on construit ce fil rouge pour relancer la relation? C'est que du feeling, là par exemple, en ce moment, c'est plutôt du feeling, ou En général, il y a une vraie réflexion ils, derrière, ou ils viennent te chercher. Pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais les coachs qui envoient des messages sur Instagram en disant Salut, j'ai vu que tu cherchais un entraîneur. non, ça existe, Euh, ça? Même au bon, niveau pro? Ouais, mais après je peux comprendre, tu vois, parce que quand t'es Ouais, chez sur toi pendant très Instagram. longtemps et que tu travailles pas, des fois, tu vois, je comprends, c'est normal, tu vois. Et ça dépend le réseau que t'as, les joueurs que tu connais, les gens qui vont peut-être à un moment donné se dire, bah tiens, lui, je lui fais confiance, ou j'ai envie qu'il m'entraîne. Si t'as pas ça, bah t'es peut-être obligé d'y aller un peu plus. Mais je critiquerai jamais un mec qui fait le même travail que moi, parce que je sais que c'est très dur. Mais quand ils viennent te chercher, déjà ils sont obligés d'arriver avec quelque chose, Hmm. tu vois, de te dire, voilà, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et tu leur poses une question qui est simple, hein, c'est, ok, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, à ce moment-là, tu te rends compte si ça te parle ou pas du tout. Et si tu te dis que l'objectif te semble cohérent, s'il te semble atteignable, si humainement ça colle à peu près avec ce que tu veux, et puis après tu y vas. Hmm. Donc, ce fil rouge dont tu parles, il part de là. La base, c'est ça. Et ensuite, ton job, ça va être d'essayer de tracer un chemin qui te semble adéquat par rapport à l'objectif qui a été annoncé et de faire en sorte que le joueur, la joueuse, y reste le plus longtemps possible, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Et du coup, hum, au-delà du fait que ta joueuse ou le joueur que tu accompagnes ou que tu as accompagné, c'est quoi tes rêves autour du coaching? C'est quoi est-ce que toi, tu as des objectifs personnels et qu'est-ce que tu as envie de te prouver à toi-même? On a tous des ambitions, Ouais, plus ou moins délirantes ou non, mais toi, c'est quoi ton ambition en tant que coach? C'est de transmettre vraiment, alors la fierté d'Isaline d'être montée top 100 assez rapidement au final. ouais. Qu'est-ce que toi, tu te donnes comme objectif en tant que coach? Mais ça, c'était quelque chose que je lui ai dit, par exemple, à Isa au début, c'est que peu importe ce qui se passera, et je suis très content de ça, c'est-à-dire que le jour où on arrête à Wimbledon là, et que on se prend dans les bras et qu'on parle, je lui dis, bah tu vois, si on se croise dans 20 ans et que je te parle pas pendant 20 ans, ben ce qu'on a fait, personne nous l'enlèvera. Et je m'en rappellerai, tu vois, parce que c'est quelque chose qui restera. Alors, elle a pas gagné des grands chelems. Elle a pas gagné même de WTA, elle en a pas gagné. Mais par contre, elle a atteint son objectif de toujours. Et moi, j'ai accompagné cette personne-là. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
ensuite, je pense que n'importe quel coach te dira que bah voilà, être sur des grands cours, gagner de grands titres, évidemment, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. Moi, voilà, je vais dire maintenant, je banalise pas, mais j'ai plus la même fraîcheur que j'avais il y a 5 6 ans, la première fois que je suis allé en Australie, la première fois que je suis allé, Ouais. voilà, tu vois, là, mais tout ça, ça faisait partie aussi euh, de mes ambitions. Tu vois, de découvrir vraiment le plus d'endroits possibles qui m'avaient fait rêver quand j'étais jeune, en regardant la télé ou d'aller sur des terrains ou, voilà, pour moi, c'était presque de la fiction, quoi. Hmm. Et ça, c'était très moteur pour moi. Donc, euh, donc voilà, maintenant, te dire, écoute, voilà, avant mes 40 ans, j'ai envie d'entraîner un mec qui est dans le top 10. Non, parce que bon, bah déjà, il n'y a pas de garantie que, par exemple, tu prennes plus de plaisir ou que tu aies plus de succès, même, t'en sais rien. C'est tout aussi gratifiant, comme je te l'ai dit, de commencer avec Isaline 250e et d'être 80 un an après. Voilà. Ah, et la progression, elle est ouf, ouais, ça c'est clair. Voilà, ou même Jacqueline après Isaline qui était 140 je crois et qui est revenue assez rapidement dans les 100 jusqu'à 65 je crois 70 quelque chose comme ça avant qu'on arrête, tu vois. Voilà, chaque truc est différent. Moi, je prends vraiment ça comme des étapes. J'essaye de progresser à chaque fois. Hmm. De la même manière que je leur demande à eux d'être meilleurs tous les jours. J'essaye de l'être aussi. Et puis, c'est une vie qui est quand même prenante. Tu voyages quand même beaucoup, hein. Je Hmm. crois que l'année où j'arrête avec Isa et j'enchaîne direct 2 3 semaines après avec Jacqueline, Christiane, je crois que je fais 44 semaines Oh. à l'étranger. Ah ouais, Donc, voilà. ça laisse pas beaucoup de place à la vie privée, hein. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, t'as pas de femme, pas d'enfant. C'est plus facile à faire. On sait qu'il y en a d'autres, voilà, qui peuvent pas voyager comme ça. Donc pour le moment, j'essaie vraiment de profiter de ça à 100%. Et on verra où ça me mène. Mais pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Je suis très content. Et voilà. Et alors, je sais pas si c'était le cas, mais est-ce que tu as déjà coaché des potes ou des copines à toi? Je prends l'exemple de Hugo Humbert ou avec Chardy, avec Jérémy, c'était plutôt des très bons potes et ça a démarré avec une pige et qu'au final, bah, c'est son coach et ils ont des résultats incroyables. On est obligé de le constater. Est-ce que toi, tu as quand même besoin, alors tu as peut-être des contre-exemples, mais est-ce que toi, tu as besoin quand même de garder une certaine distance de relation coach-joueur ou coach-joueuse? C'est capital et je suis sûr que Jérémy, pour les côtoyer un petit peu quand on est en tournoi, il est capable justement De faire la de faire distinction, ouais. la distinction entre trop proche et pas assez. Mais il y a aussi, je pense, un courant, une mode actuelle, une tendance qui est complètement différente d'il y a 15 ans, 10 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser. C'est-à-dire que il y a 15 ans, tu voyais très rarement un jeune comme moi, entre guillemets, jeune, même si ça y est, je commence Si à t'es jeune, morfler un t'es peu, jeune. mais On est de la même année, tu es jeune, tu es très jeune. non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, Ouais. quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Potentiellement, j'aurais pu voyager avec des joueurs qui avaient mon âge, ou que quelques années de moins. Donc, tu vois, la distance voilà, entraîneur-joueur, elle s'impose pas forcément naturellement. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile parce Mm. que aussi ils m'ont vu, j'ai passé des années, j'ai eu des petits résultats avec quelques joueurs. Donc tu vois, ils savent que tu es sérieux et puis surtout dès le début, tu leur dis voilà, moi je suis pas ici pour rigoler, ce qui m'intéresse c'est d'avoir des résultats et de travailler. Tu viens pas pour être en vacances. Donc ça c'est le premier truc. Mais je crois que maintenant les joueurs, si tu regardes, tu prends l'exemple de Jérémy et Hugo qui est très juste, je crois qu'ils ont tous besoin en fait d'avoir aussi une part affect qui est Ouais. importante. C'est-à-dire que, et même moi, à titre personnel, là, je commence à le ressentir, comme je te dis, des années à 40, 45 semaines. J'ai pas envie d'aller en tournoi avec quelqu'un avec qui je suis incapable de partager un dîner parce qu'il me sort par les yeux. Ouais, ça C'est c'est clair. Non, mais ça, impossible. ouais, je Donc, comprends. voilà. Là, je vois que Benjamin vient de se connecter. On a fait 2 3 semaines ensemble avec Quentin, Benjamin, son préparateur physique. Voilà, tu vois, quand tu voyages dans ces conditions-là avec des gens comme ça, avec qui tu t'entends correctement, ça n'a rien à voir. Mm. Ça n'a rien à voir. Et ça, aujourd'hui, c'est très très important et c'est quelque chose que les joueurs recherchent. Alors évidemment, ils partiront pas avec toi juste parce que t'es sympa.
Faut avoir des compétences, être sérieux, connaître le métier, être capable de te débrouiller dans l'environnement d'un tournoi professionnel. Ça, c'est clair. Mais par contre, voilà, je pense aussi que c'est comme ça qu'on arrive à faire de grandes choses en ayant une relation qui est très forte, qui est très très forte. Moi, je sais que voilà, je suis très content de ça pour l'instant. Avec Clara, un petit peu moins parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus discrète, beaucoup plus réservée. Même si j'adore Clara, elle est très très rigolote et elle est voilà, elle a d'énormes qualités humaines. Moi, voilà. Mais on a passé moins de temps ensemble. Mais que ça soit Isaline ou Jacqueline. Voilà, c'est des gens, pour moi, j'ai presque le sentiment d'être lié à vie avec eux, de par, euh, Bonjour. de par ce qu'on a fait. Bonjour Bastien, j'espère que tu te régales aussi en Colombie, mon petit Bastien. D'ailleurs, tiens, je ne sais pas si tu connais Bastien, Fabien, mais ça peut être une très bonne cible pour un prochain live. Ah, avec plaisir, mais je crois que tu m'en avais déjà un petit peu parlé, mais avec plaisir, Bastien. Mm. Il vient de avoir une nouvelle relation avec une joueuse là ou un joueur là, non, il vient pas de changer Si, de. si, Si, si. hein, c'est ça, hein. Il entraîne une Lettonne qui joue très bien, une petite gauchère, qui doit être, je pense, 115, 110, 120, quelque chose comme ça. Pas Et, mal. et, voilà. Mais en tout cas, s'il refuse tes propositions, tu me dis, je m'en occuperai personnellement. Ça marche. Et du coup, toi, t'as été 0 ou -2, je veux pas dire de Un bêtises. 6. 1-6, Mais tu vois. Bon, je tu vois jouais autant. quand même moins d'eux, donc t'as raison, je jouais quand même. Ouais, bon, ok. Non, non, pas Bon, du tout. je Pas vois du pas tout. tes chevilles, donc tu peux dire ce que tu veux, je pourrais pas vérifier. C'est pas vrai. C'est Ouais, pas tu vois, vrai. autant moi je t'ai battu, t'étais 31, j'étais 32, donc après autant te dire que moi j'ai stagné à 15-20, donc j'ai pas Ça me de, on en fait parlera mal, là, tout ce à que l'heure. tu dis. Ça me fait À, mal. à moins que Bastien veut que qu'il écoute à moins que Bastien veut entendre l'anecdote incroyable que je t'ai réexpliquée, mais non, justement, je parlais de classement et de légitimité entre guillemets à coacher des joueurs pros. Dans le foot, c'est assez flagrant où tu as beaucoup de joueurs à l'ego, n'aiment pas être coachés ou n'arrivent pas à écouter le coach parce que il n'a pas été un grand joueur de foot. Ouais. Est-ce que toi, est-ce que toi, t'as ressenti, alors là, je te demande pas de nom, hein, mais évidemment, mais est-ce que toi, tu as ressenti des fois dans des relations de coach, même que ce soit à court ou longue relation, le fait que, bah, ouais, bon, t'es bon coach, mais toi, tu sais pas ce que c'est le haut niveau. Bon, après, c'est très simple, hein. Oui, je l'ai ressenti au début, quand j'ai commencé. Mais il y a un truc, en fait, qui est assez simple. Et moi, j'en suis venu à cette conclusion-là. C'est que je me mets dans une position, et j'ai toujours été comme ça, où, bon, en fait, les mecs, je peux leur dire, mais moi, je t'ai rien demandé, en fait. C'est toi qui es venu me chercher, c'est pas moi. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Moi, j'ai Vu pas comme besoin ça, de oui. toi. Si Mm. tu penses que c'est pas bon pour toi, bah, va prendre Gilles Simon, ou va prendre Richard Gasquet qui va arrêter dans 6 mois, ou va prendre, tu vois ce que je veux dire? Prends un Mhm. mec qui a été hyper fort. Et au final, je pense que le, ça peut être une force aussi, dans le sens où j'ai pas été façonné, tu vois, j'ai pas vécu tout ça avant. Donc j'arrive avec ma fraîcheur et je suis obligé d'apprendre. Je suis obligé d'apprendre. Alors qu'un mec qui a été fort avant, je pense qu'il arrive plus avec ses certitudes. Et s'il continue pas à écouter la personne qui est en face et à essayer de chercher des solutions quand il se sent un peu dans l'impasse, ben ça peut être plus problématique. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a une nouvelle tendance, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas, ça, de voir des mecs comme Bastien, comme moi, comme j'en ai plein en tête, des mecs qui ont entre 28 et 35 ans, qui ont Mm. jamais été pro au tennis, jamais, ni même presque jamais négatif, ce qui est notre cas, euh, et qui font des carrières d'entraîneur. Voilà, Gilles Servara, Gilles Bah, ça Servara. va, oui, c'est le bon contre-exemple pour le coup, ouais. Mm. Voilà, tu vois, voilà, qui est un entraîneur incroyable. Je pense que c'est un mec qui est tout le temps en train d'apprendre tous les jours. Et voilà, ça, il y a 15 ans, 20 ans, ça n'existait pas. 90% des entraîneurs, 90, les cons, hein, Sébastien, 80 90% des entraîneurs, il y a 15 ans, étaient des mecs qui avaient été sur le tour avant. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur 50%. Ah, c'est intéressant. J'ai pas fait la data, mais ouais, ce serait C'est intéressant à ma, voir, ouais. c'est ma vision du truc. C'est ma Mm. vision du truc. Après, en termes de légitimité, bah, comme je te l'ai dit, si le mec ou la nana estime que je suis pas légitime, bah, c'est bien, serre-moi la main et prends tes affaires et vas-y, moi je t'ai rien demandé. J'ai pas Mm. besoin de toi et, enfin, c'est pas moi qui suis venu te chercher. Mm. Alors,
Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je pose la question, même si je m'attendais à cette réponse, Voilà. mais Hugo, on Et, t'aide. Ah, que et il des faut. déclarations, bien sûr. Ouais, Benjamin. Tu connais Benjamin? Il est super aussi. C'est un préparateur physique Je connais pas. très fort. Très très Et fort, mec. moi, je découvre le petit monde depuis que je commence à rentrer un peu aller voir un peu les tournois. Oui, je rencontre des gens super sympas et intéressants, mais là, au moins, mais il faut que je continue à voyager. Bah ouais, c'est Faut que je important. rencontre ces gens. C'est important. Mais Mais bon. bon, pas évident, hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que voilà. Nous, on a la chance aussi de le faire parce que voilà, les gens ils te disent beaucoup ah, t'as de la chance, tu voyages. Oui, parce que tu vois une story sur Insta où j'ai mis un palmier en photo à Indian Wells et tu te dis tiens, le mec, il a une belle vie. Oui, c'est pas je me plains pas, hein, attention. Mm. Mais c'est pas les vacances. Non. C'est pas Ah les oui, ça, vacances et d'accord. on a quand même la chance de pouvoir voyager, ça c'est sûr que c'est pas c'est pas voilà. Bastien est en très grande forme ce soir, hein. Ouais. Il s'ennuie en Colombie. Je sais pas ce que Daria fait en ce moment, mais il faut aller s'entraîner là, les Bah, gars. surtout Colombie, là, il est tôt dans l'après-midi, là. Il est 20h, il doit être midi là-bas, ou 13h, quoi. Il doit avoir -7 à peu près. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bastien, il est corse aussi. Enfin, il est corse, lui. je crois pas. Avec un nom comme ça. Ouais, mais c'est un mytho. Je suis même pas sûr que ce soit son vrai nom. Oh, carrément. Non, bah avant d'avancer de l'anecdote, est-ce que non, bah je vais parler un peu de tes grands principes de coaching. Est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu aurais des conseils à donner à pareil, un jeune comme toi qui a eu plutôt une belle carrière de joueur amateur autour de zéro négatif, quel conseil tu lui donnerais s'il avait envie de devenir coach? Bah, lance-toi, écoute les autres, écoute. Moi, voilà, je te dis, quand je suis arrivé, j'écoutais tout le monde. Bah, alors, des fois, t'as des mecs qui disent vraiment des trucs bizarres, mais t'écoutes, quoi. J'en vois beaucoup trop qui sont pleins de certitudes. Qui savent tout avant d'avoir fait. Ils arrivent, ils disent ouais non mais lui il est ci, lui il est comme ça. Non mais elle est nulle. Ouais mais lui il peut pas jouer sur terre. Ah mais lui non mais là tu vas voir dans 6 mois il est 300. Non, tu vois. Calme-toi, écoute, observe, travaille euh, et puis sois sérieux quoi. C'est pas un milieu qui est facile parce que bah au début tu le ressens, t'es un petit peu jugé, tu vois en permanence. Il faut faire attention Hmm. à tout, hein, tu vois, c'est très élitiste et Ouais, ça, je le vois, ça, pour le coup. Je commence à le voir, ça. donc Oula. donc c'est pas facile et quand t'as été comme je te dis comme moi au mieux un 6 t'as pas cette légitimité là naturellement qui s'impose parce que bah déjà tu connais pas les gens, eux te connaissent pas donc à un moment donné il faut le il faut le faire de manière professionnelle et c'est très important. Moi, je sais ce qui m'a fait du bien, c'est d'écrire beaucoup de trucs, tu vois. J'écrivais beaucoup au début. Tout ce que je voyais, tu vois, je prenais 20, 30 minutes tous les soirs et j'écrivais Hmm. euh, des choses qui m'étaient venues dans la journée ou des trucs que j'avais pu observer qui m'avaient interpellé. Et voilà. Alexandre Muller qui ne comprend pas. Ouais. Il a dit j'ai rien compris, élitiste, Alexandre Muller. En plus, l'académie où il s'entraîne s'appelle Elite en plus. Donc, Ah, d'accord. il Ah, devrait joli. comprendre. Ouais, mais là, il est un peu tard, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'il ait pris ses cachets ce matin, Alex. Il va falloir aller dormir. C'est bien, il y a une bonne ambiance entre les joueurs français. C'est bien. Et coach. Alex. Et du coup, tu es coach totalement indépendant ou tu es un coach aussi affilié à la Fédé? Non, non, indépendant. D'accord. Ouais. Et du coup, par exemple, Clara Burel, je sais pas, qui était suivie aussi par la Fédé, t'as pas une obligation d'accompagnement à la Fédé, non? Elle faisait ce Non, qu'elle voulait? Je me rends pas trop compte, à tu vois. l'époque, Clara, en fait, elle avait arrêté la Fédé déjà 2, 3 ans avant qu'on commence, je D'accord. pense. Elle s'est mise un petit peu, c'est elle qui est partie, je crois. Je sais plus, quand il y a eu le changement de direction, je crois. Euh, Elle est partie comme ça et Philippe Dehaas, tu es une légende. Alors je peux te dire un truc, Fabien, j'arrête là ma phrase Ouais. parce que s'il y a une légende, c'est Philippe Dehaas. Ah Et, ben, coach de et ça, Kazatkina, Philippe, je rêve de t'avoir en live. J'ai adoré tes interventions quand tu coachais Kazatkina. ça pareil. Voilà, je le dis aussi, c'est une masterclass. Voilà, je te le dis, Philippe, je suis aussi amoureux. S'il Voilà. s'il décline ton invitation, c'est pareil. Tu m'appelles et je m'en Bah, occupe personnellement.
Philippe, je fais un live la semaine prochaine avec ta collègue de Jeux 7 et Ah, Podcast. Donc, ah, si tu veux te Christelle, joindre à nous avec Christelle, donc si tu veux te joindre à nous, voilà, ce sera un kiff pour moi. Voilà, sympa ça. ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il co-anime le podcast avec Christelle, Oui, d'ailleurs. Là, je ouais, me ouais, parle. tout à fait. Ils co-animent tous les deux. Ouais, c'est pour ça que voilà. Ah, Je suis à vous ah les bah, amis. Bah parfait. J'en parle à Christelle. Ce sera. Bah, du Philippe. coup, moi, tu vas être obligé de dire Philippe, mais en termes de méthode de travail, c'est qui tes mentors sur le circuit actuel ou même avant, hein, des coachs qui ont même arrêté. Tu sais, j'ai toujours été de dire mentor, c'est un Bah, grand mot parce que ça voudrait dire mentor ou on va que dire tes références ou ouais, tes inspirations, on va dire. Voilà. bah, Au-delà du mentor. ça a été, comme je t'ai dit, les gens qui, à un moment donné, au début, quand je connaissais pas et que j'ai débarqué un petit peu là-dedans, bah, je connais un petit peu le tennis, j'ai toujours été passionné, donc tu as ton avis. Hmm. Mais par exemple, Lionel Zimbler, qui m'a au départ, comme je t'ai dit, contacté pour voyager avec Antoine. On a passé du temps sur le cours. J'allais à Aix-en-Provence. Euh, Il est con, hein, c'est incroyable. En toute humilité, je pensais être le Et véritable mentor en d'Hugo. fait, il teste ta concentration, en Mais en fait. fait, Voilà. il y a pas un bouton pour cacher parce que là, je vois juste ces âneries qui arrivent. Non, mais tu vois, par exemple, Lionel, on passait du temps sur le terrain, j'écoutais, j'étais derrière, mais j'avais pas le premier rôle. Hmm. Donc en fait, si tu veux, là, c'était top parce que je pouvais voir un petit peu, analyser les comportements, voir à quel moment il allait prendre certaines positions, à quel moment, voilà, et il discutait avec moi. Ça a été très formateur. Et ensuite, des gens comme que j'ai rencontrés, bah, comme par exemple Philippe, avec qui, voilà, depuis que j'ai entraîné Isaline, je l'ai rencontré en Belgique. On est proches, on s'appelle quasiment toutes les semaines. Et c'est des gens qui ont de la vraie compétence, du savoir, de l'expérience. Et en ce qui me concerne, envers moi, il a toujours été très bienveillant. Donc, des discussions, des fois, voilà, ça arrive avec Philippe que à Roland-Garros, je me souviens, bah, on boit un café, on s'assoit 1 heure et on parle de plein de choses. Et je pense que c'est comme ça que tu apprends. Tariq, évidemment, comme le dit Martin, il a raison. Quand j'avais Martin et Tariq Benabilez, voilà, on passait du temps au téléphone. Bah, c'est des mecs, voilà, il a entraîné Roddick, Ouais. il a une carrière de 30-35 ans, quoi. Donc quand il parle, tu l'écoutes. Et, et, et ça a été des petits morceaux mis bout à bout comme ça qu'on façonnait un petit peu, je pense, ce que je pense aujourd'hui. Et puis j'essaye, comme je te le disais, je considère pas être arrivé où que ce soit et j'essaye d'apprendre tous les jours parce que j'ai une véritable passion pour ce sport, ce jeu qui est incroyable. De toute façon, si t'es pas passionné, je pense que tu peux vite arrêter, hein, parce que sinon tu tiens pas le rythme. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions dans le live, hein. J'ai vu pas mal de choses passer, donc j'essaie de les retenir de tête. Il y avait une question, alors tu l'as coché, hein, c'était Martin Brezag qui a écrit. Il dit Martin, quel est le joueur le plus charismatique que tu aies entraîné? Et je vais prolonger la question, quel est selon toi le joueur le plus charismatique sur le circuit? C'est ce qui est deux questions différentes, mais Martin, c'est vrai que pour son classement, pour son niveau, je le calme quand même un petit peu parce que sinon il va s'emballer. Mais c'est vrai qu'il en avait il avait du charisme. ouais, il se fait On a eu vanner des, par d'autres, hein, on a eu des moments avec Martin à gagner son premier 15 000 ensemble. Tu vois, ça c'est des moments qui étaient fabuleux. Je crois que c'est difficile de de dire qui en a le plus, qui en a le moins. De ceux que j'ai entraînés, en tout cas, j'ai pas envie de faire de distinction ou de les mettre, tu vois, un en haut, un en bas. Voilà, tout le monde, chaque être humain est différent, avec des qualités, des défauts, comme toi, comme moi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de... Voilà, pour moi, j'essaye vraiment de juger personne, tu vois. Mais le plus charismatique du circuit, je dirais Dimitrov. ouais. Dimitrov, voilà, écoute, bah, comme je t'ai dit, j'étais avec Quentin Alice à Stockholm il y a 3 semaines, il a joué contre lui. Hmm. Et ensuite, on s'est retrouvés dans les vestiaires et il était en face de moi, et on a parlé 30 minutes. Hmm. Et le mec, il est là, serviette autour de la taille, tu vois, il te parle. Voilà, c'est parfait, quoi. Il y a aucune erreur, même dans tout ce qu'il dit. Le mec est sympa, On il est peut, intelligent, il a un tennis incroyable, il est gentil, respectueux.
Ça, c'est des mecs, voilà, je trouve qu'il a un charisme incroyable. Enzo Et Pité, modèle d'entraîneur, mais il a déjà dit. modèle Euh, d'entraîneur, bah, c'est Enzo Pi, voilà, qui fait une saison incroyable avec Lucas Pouille, hein, il faut le féliciter avec le aussi. Hein. capot. Voilà. Ouais. Enzo, je t'ai croisé, bon, tu te souviendras pas de moi, mais je t'ai croisé à l'Open de Vendée. Voilà. Tu étais avec Lucas. Voilà. Ils ont gagné le tournoi d'ailleurs. Et oui, oui. J'ai eu la chance de rencontrer Richard. D'ailleurs, j'avais fait une petite interview. J'étais comme un gamin, d'ailleurs. Ah, c'est sympa. Et du coup, pour une question un peu plus humoristique, quel a été le plus chiant à coacher? Alors, évidemment en mode fun, hein. Là, je parle vraiment pour rigoler, hein. Euh, Je suis second degré, hein, ils entendons-nous ont, bien, je vais peut-être te surprendre. hein. Ouais. Je vais te dire après qui pour moi a été le plus difficile, mais ils l'ont tous été d'une certaine manière. Hmm. La plus simple, ça a sûrement été Jacqueline, Christiane, parce qu'elle répond jamais en fait. Et elle écoute. Non, mais enfin, tu lui D'accord. parles, Elle a moi, sorti. c'est des gens, à partir du moment où ils t'engagent, ils savent où ils veulent aller. Et ensuite, tu leur dis, voilà, 1 + 1, ça fait 2. Et ils y vont, tu Ouais. vois. Donc ça a sûrement été la plus facile. Le plus dur, je pense, Elliot Benchetrit, je pense. Il était tué, Elliot. Ah, je l'adore, hein, Elliot. Mais c'est vrai que des fois, bah, tu mets 100 mecs dans une pièce, si tu veux. Ouais. Tu te mets au tableau, t'écris une phrase, et il y en a 99 qui vont te voir la même chose. Lui, il va voir autre chose. Et il va te dire, non, non, c'est pas ça. Isaline a été très, très difficile aussi. Je suis parti, hein, plusieurs fois. Hein. Je suis Hmm. parti à Cluj, Napoca, je me rappelle, elle était 110, c'était 3 semaines avant qu'elle rentre dans les 100. Il y avait son père, 3-2 au premier set du premier tour des qualifs d'un 250. J'ai tapé sur l'épaule à son père, j'ai dit, Vince, passe une bonne journée, je suis parti. Parce que Ouais. c'était trop, tu vois. Donc ils ont tous été chiants. Elliot, c'était plus dur, ou alors est-ce que c'est moi qui n'avais pas peut-être la même expérience que j'ai maintenant, parce que c'était déjà 2016, 2017, je crois, tu vois, donc ça commence à faire. J'ai pris un peu de du poil de la bête depuis, mais je vais dire, voilà, ouais. Fille, je te dirais Isa, c'est sûr, et Hmm. garçon, Elliot, ouais. Ok. Je rebondis sur d'autres questions. Alors, Bastien a dit le ou la plus chat à coacher, on la connaît. Bah, vas-y, balance. Ouais, bah, il parle Euh, je pense qu'il parle il parle, à mon avis, il doit parler d'Isa. c'est possible. Alors, Océane, je veux bien que tu reformules parce que c'est pas très clair. Même si, voilà, Maxence Bertimon, salut Maxence. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ça m'a perdu dans mon fil. Alors, si je lis ce que quel est l'entraînement à faire quand le joueur. Alors, ah oui, ça c'est. Alors, je vais peut-être reformuler, mais bravo, bonne réponse du coup. Bon, d'accord. Ok. Non, je vais essayer de reformuler ce qu'a dit Océane. Et Il peut l'entraînement arriver à qu'il y faire ait quand le joueur n'a pas de coup fort, sans ouais, alors à mon avis, parler de c'est ça, confort. mais je vais essayer de reformuler, mais globalement, il t'est déjà arrivé que tu aies des joueurs qui soient hyper réguliers, euh, mais qui n'aient pas forcément un énorme coup fort, coup droit, revers. On fait comment pour progresser? On essaie vraiment de leur créer un nouveau coup fort, on essaie de rester dans cette dynamique d'un mec hyper solide derrière, qui fait zéro faute. Bon, encore une fois, je vais te dire un truc, ça dépend le type de joueur et ça dépend où tu as envie d'aller. Si demain, encore une fois, ça a été un peu la problématique avec Isaline, c'est-à-dire que bah, des fois, elle me dit non, mais j'ai pas trop envie d'être agressive ou j'ai pas envie de faire ça. Bah, y a pas de problème. Bah, montre-moi qu'en restant 2 mètres derrière, t'es capable de montrer dans les 100. On essaye là pendant 3 semaines. Et je t'écoute, Hmm. je te suis 100%. Et ils vont se rendre compte que voilà, si tu entraînes un joueur ou une joueuse Océane dans ton club et que il y a aucune ambition derrière, ben si le joueur il s'amuse et qu'il est content de faire ce qu'il fait, tu vois, ben Hmm. laisse-le. Liberté totale, tu vois. Moi je pense que voilà, chacun doit pouvoir s'exprimer de la manière dont il a envie de le faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, s'il y a un petit projet derrière et qu'il y a une notion d'efficacité et de performance, bah, c'est à toi, en tant qu'entraîneur, d'avoir la bonne analyse et de dire, voilà, moi je trouve que tu es fort ou tu es forte quand tu fais ça. Et qu'est-ce qu'on... Voilà, pour moi, il va falloir y aller.
C'est-à-dire que, voilà, mais t'as des mecs qui ont ouais, t'as des gars qui sont hyper défensifs, hyper passifs, qui servent pas terrible et qui ont un classement de tennis qui est exceptionnel. Et comme t'as des mecs qui sont incapables de défendre et qui ont été très très bons. Je pense tout le temps, je donne tout le temps cet exemple-là. Maxime Cressy, Ouais. 30, 30 combien, 30e mondial, 32e mondial peut-être, 35. Ouais, top Voilà. 40, c'est sûr, ouais. Bah, depuis qu'il a 17 ans, il était peut-être 1-6 ou 0 à 17 ans. Tout le monde se foutait de sa gueule. Mais le mec, il a dit, je vais faire service volé, première, deuxième, retour volé, tout le temps. C'est vrai. Et le gars, il l'a fait. Tu vois? Parce que dans sa tête, depuis le début, c'était clair. Donc, on a tous des armes qui sont différentes. Et c'est pas parce que t'as pas de coup fort que t'es pas fort. Hmm. Tu vois? Et, Enfin, ouais, je pense que tu veux dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, est-ce que ça t'est déjà arrivé de même au niveau professionnel, de changer un geste à un joueur? Ou c'est que des micro-adaptations? ouais, bah, Clara Burel, par exemple, dernier exemple en date, on commence, moi je la connais pas trop, tu vois, on arrive à Madrid, on regarde, je trouve qu'elle joue grave, et après en match, elle fait entre 12 et 18 doubles fautes par match. Donc, une C'est vrai qu'elle est, semaine, enfin, désolé pour Clara, mais c'est vrai qu'elle a, ouais, c'est compliqué le service. une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. À un moment donné, ton job, c'est pas de rester les bras croisés à regarder la nana faire des doubles fautes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. À un moment donné, ben, je vais lui dire, voilà, faut qu'on change un truc. Peut-être que ça va pas marcher, mais on peut pas Mm. rester comme ça parce que là, on voit que c'est compliqué. Donc, on Mm. essaye de faire quelque chose. Donc là, tu essayes d'adapter un petit peu plus, un petit truc pour essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu plus fluide, de voir si ça change quelque chose. Et il faut essayer des choses. Mm. Voilà, mais ça reste minime. Là, c'était faire un relais d'appui ou ne pas en faire, parce que je me suis rendu compte qu'avec son double appui, quand elle était tendue, bah, au lieu de d'avoir un peu d'amplitude comme ça, plus ça passait, plus ça rapprochait les pieds. Au final, elle se marchait presque sur les pieds et puis elle était pas à l'aise du tout. Alors que le fait de ramener à chaque fois, tu vois, ça lui donnait un petit peu plus d'amplitude. Et là, on a vu qu'il y a eu un match qui a été un peu mieux, deux matchs qui a été un peu mieux, trois, quatre, et voilà, tu vois. Et Mm. elle l'a gardé. Donc, D'accord. Bah, tiens, je regarderai parce que toi, tu l'as coaché, tu l'as accompagné quoi, quelques mois? de début avril à fin août. Ouais, c'est ça. Il faudra que je regarde des vidéos d'ailleurs avant toi et après toi sur le service. Il faudra que je regarde par curiosité. Moi, mais je crois que c'est un autre Tinga où on a parlé et elle a commencé à le faire. Et voilà. Mm. Avant de raconter cette magnifique anecdote que Bastien attend avec impatience, est-ce que tu aurais, pour le coup, toi, des anecdotes sur le circuit que tu peux partager? Et il y en a beaucoup, hein. Alors, fun et entendable d'un public. Qu'est-ce que je pourrais te raconter Alors, comme ça, là, d'un coup, alors, le temps que tu me cherches, la blague à part, on avait perdu contact hein, parce que je t'ai joué une fois, on était tout jeune. Moi, tu sais comment je t'ai retrouvé entre guillemets par hasard? C'est malheureux. Alors peut-être que c'est pas la plus belle image de toi, mais c'est la vidéo du Santé Marion avec Benoît. ouais, bah, celle-là, elle est Quand j'ai fabuleux. vu ta tête, j'ai dit, mais attends, je le connais, c'est pas possible. Et puis après, j'ai creusé et j'ai dit, ah mais oui, je le connais. Voilà. Donc c'est comme ça. Et puis après, bon, puis on s'est recroisés par hasard, mais Celle-là, j'aimerais que, elles disparaissent. ouais, ouais, ouais. Je lui ai demandé d'ailleurs, mais il m'a jamais répondu. Après, voilà, ça a été, c'est sûr qu'au moment où il l'a fait, bah déjà, moi, je m'en rends pas compte qu'il fait ça. On est en vacances, c'était un de mes meilleurs amis pendant Ah de mince, nombreuses on parle années. pas plus, c'est dommage. On avait un groupe de. Bon, après, tu sais, ça veut pas dire que je m'entends mal aujourd'hui avec lui, mais les choses changent, on se voit un petit peu moins. Moi, je voyage beaucoup plus et voilà. Mais je suis toujours très content de le croiser et c'est quelqu'un qui compte beaucoup et que j'apprécie. Mais je vais dire voilà. Et à cette époque-là, si tu veux, il était entraîné par Morgan Bourbon, il y avait David Guez aussi. Et on était vraiment tout le temps ensemble, quoi. Et là, il y a cette histoire avec Marion et à l'époque, je savais pas trop encore si quelle, quelle, quelle direction ma vie allait prendre, si tu veux. Ouais, À aujourd'hui, je lui dirais, enlève-moi ça, dépêche-toi. Parce qu'il est ouais. suivi par un nombre de gens. Voilà, mais en soi, ça reste cinq potes sur une plage qui boivent un verre. Après, ce qu'il Oui, moi dit, ça m'a pas choqué, hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle, mais je peux comprendre que sur l'image c'est pas top, surtout quand tu te l'as construit. voilà, ce qu'il dit à propos de Marion, ça n'engage que lui.
Mm. Et voilà. Mais tu sais comme c'est, hein. Il sort son téléphone, il fait ça, il le met dans sa story. C'est limite si on s'en est rendu compte qu'il l'avait fait, quoi. Mais bon, écoute, c'est Benoît, on le changera pas, hein. Mais Non, bah, moi, il est passé une fois dans un live, j'ai pris un bâche, hein, gentiment, mais il m'a bâché, tu qu'est-ce vois. qu'il t'a J'avais dit? fait monter. Bah non, mais j'étais monté, j'avais fait un live débrief de Roland et il y a Daryl qui voulait monter sur le live, Daryl mon Ouais. fils, et donc j'ai fait monter Daryl. Et ça a tourné discussion paddle et il a fallu que moi je joue des niveaux paissants, tu vois. Je suis bientôt au top 10 000 et il a fallu qu'il me mette un bâche parce que j'ai dit viens on fait un double, je joue avec Yano Radou et lui il joue avec parce que je connais un peu Yann, il est pas très loin de chez moi. Et je dis viens on fait un double et il m'a dit non je joue pas avec des mecs de paissants, tu vois. Il a fallu qu'il me mette une cartouche gentille, tu vois. J'ai quand même pris une cartouche. Mais bon. On jouait beaucoup l'année dernière. J'ai commencé avec lui un peu le paddle. On avait Ouais. deux gars qui étaient tout le temps dispo, qui habitaient pas loin de chez nous, et on allait tout le temps jouer. Il joue bien, il Ah joue oui, très bien. il joue très bien. Ouais, Il se il joue match bien. Daryl m'a dit très qu'il très jouait, bien. qu'il jouait solide, ouais. Ouais. Voilà. Il y avait une question qui était intéressante. Oui, bah, tu as fait pas mal de circuits WTA. Le temps que tu retrouves tes anecdotes, Je sais pas où ce va-t-on que te je peux te retrouver, raconter, hein, là, pour où le va, coup. où va-t-on te retrouver un petit peu dans les prochaines semaines? Où va-t-on me retrouver dans les prochaines semaines? Sur le circuit ATP ou le circuit WTA? Sans trop en Alors, dire. avec les garçons, normalement, je vais passer avec les garçons. Ouais, je peux pas trop te dire encore avec qui, ni comment pour l'instant. Il y a encore deux, trois trucs à régler, mais voilà, j'ai envie de découvrir ça. Et on m'a proposé quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête depuis un moment, avec quelqu'un que je connais, que j'apprécie qui a pour moi beaucoup de potentiel. Et je crois que ouais, j'ai fait quasiment 4 ans chez les filles. Ouais. C'était super. Je suis très content. Mais j'ai aussi, voilà, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, tu sais jamais si ça va durer quelques mois, comme avec Clara Burel, par exemple, ou quasi 2 ans, Avec comme avec Isaline, et peut-être 3, 4, 5, tu sais pas. Donc, j'avais cette envie aujourd'hui, maintenant, d'aller découvrir un petit peu les garçons à ce niveau-là, d'être un peu le chef du projet aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque avec les garçons que j'ai eus auparavant. Il y avait toujours quelqu'un avec moi. Voilà, quand c'était Martin, c'était Tariq Benabides. Elliot, il y avait Jean-Michel Pécry. Antoine, il y avait Lionel. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'attire. Et donc là, je vais encore être à la maison quelques semaines, là, parce que ça joue encore chez les garçons cette semaine. Ensuite, ils vont prendre un petit peu de vacances et après, on s'entraînera et on ira en Australie, si tout va bien. Et Top. je te dirai tout ça quand. T'inquiète, je suis pas forceur, tu dis ce que tu veux. Non, mais bon, après, tu sais, voilà, il faut. C'est les Non, mais quand timings, les trucs. ça sortira, Ouais, je serais ouais, ravi d'entendre l'horizon bleu, blanc, rouge quand ça arrivera, tu vois. voilà. Voilà. Et bon, je pense que Bastien est là, donc je vais quand même raconter l'anecdote quand même. Euh, Comment je connais Hugo? Il s'avère que Hugo et moi, on vient de Franche-Comté, voilà. En tout cas, je sais pas si t'es né à Vesoul, toi d'ailleurs. Je suis T'étais à né, Vesoul, là. si, si, je suis né à Vesoul. D'accord. Je suis né à Vesoul. Donc moi, je suis pas né à Vesoul, mais bon, j'ai vécu plus de 10 ans en Franche-Comté. J'étais à Héricourt, voilà, donc tu connais bien. Et il s'avère que en 2004, il y a donc toi tu devais être 31 ou 32, voilà, et moi pareil, je faisais les championnats individuels de Haute-Saône, de voilà, haute patate comme diraient certains ou certaines. J'ai perdu l'accent. Je sais pas si tu l'avais, toi en tout cas tu l'as plus, hein. Moi, je l'ai Mais jamais, tu j'ai l'as jamais jamais eu? trop eu, et je suis Ah ok, bon bah, très content de ne pas avoir pris celui du tu Sud. m'étonnes. Ouais, très content parce que ça peut m'arriver un petit peu quand je suis énervé. Je Ah pense pareil. quand je bossais au club à l'époque notamment, voilà, et t'es entouré par des gens qui ont un accent fort, ça peut ressortir un peu plus, mais là non, Ouais. non, non, tant mieux. Et tiens, ben salut Hugo. Hugo qui dit salut à Hugo. C'est qui? Hugo Gaston. Ah, Hugo, j'adore Hugo. Ouais. Il y a pas mal de monde qui est passé à ton live, hein. Il y a du monde qui est passé, hein. Mon petit Hugo. Non, ça c'est Ouais. super mec aussi ça. Ah, bah, Super ça, mec. au moins, on s'ennuie pas en Et plus. ça fait, Et, c'est pareil, tu vois, c'est des gars au final, ça fait quasiment 10 ans hein, que je les connais. ouais, ça fait un petit temps que tu es sur le circuit maintenant, mine de rien. Non, mais même avant d'y être, tu sais, Même avant, Hugo, ouais. il jouait un peu les tournois quand ils étaient jeunes, voilà, et ils avaient entre 12 et 15 ans, ils étaient dans le coin, ils étaient entre 2-6 et Négat pour les premiers, tu vois,
et on se voyait sur les tournois, etc. Et maintenant c'est génial de se recroiser. Ah bah tiens, je l'ai ton anecdote. Si Hugo est là, je pense que ça le fait rire en plus. Non, t'es un menteur. Bon, bah vas-y, balance. Qui a dit ça? Hugo. Ouais, je vois plus moi. J'arrive plus à voir Bah, il a le. écrit non, t'es un menteur par rapport à ce que t'as dit, mais du coup, je te dis ce qu'il écrit, t'inquiète. Ouais, mais genre bah tu vois, c'est bien fait pour lui parce que l'anecdote, je vais la raconter. Alors, t'es prêt? Ah, je suis prêt. Nous sommes à Kstatt. Ouais. Je crois que je suis avec Elliot, je pense. Ouais. Et Hugo vient de faire son Roland là où il joue très bien. Où Tu sais, je où crois il qu'il perd, fait où il il perd fait team huitième. au cinquième, Ouais, là? Ouais, voilà, monstrueux, quoi. absolument. Donc là, on est dans une zone un petit peu mixte si tu veux où pour aller vers les cours, tu passes à un endroit où il y a les fans. Et donc là, on est là et il y a deux nanas qui interpellent Hugo Il qui rigole avait déjà. qui avait à peu près qui avait à peu près je sais pas, son âge, quoi, tu vois, une vingtaine d'années. Des Suissesses, bon, bref. Et, euh, et elles viennent à Hugo, est-ce qu'on peut avoir une photo, un autographe, s'il te plaît? Et là, il se lève, il me regarde, il me fait comme ça, il part, il y va, il roule un peu comme ça. Et là, il arrive, il commence à signer, et elles lui disent, ah, merci beaucoup, et tout, et encore bravo pour Roland Garros, machin. Et là, tu sais ce qu'il leur a répondu? Alors, il les regarde et il leur dit: Ah, vous aussi, vous étiez dans les 5,4 millions devant la télé? Les chevilles du mec. C'est pas vrai, t'es une espèce de menteur. Il Et est. là, si tu dis menteur, mais c'est là, je peux te dire que. Et là, je l'ai regardé, je lui dis non. Je lui dis non, 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 t'as pas dit ça. Elle est très bonne celle-là quand même. Fabuleux. Ouais, tu vois, tu en as sorti une, mais elle est très Il est belle. fabuleux. Mais ouais, voilà, il y a des petites histoires, c'est rigolo, ça c'est quelque chose par exemple, tu vois, qui fait partie du truc aussi de t'as un petit souvenir avec chacun après et en fait on est un peu comme un cirque, tu vois, qui va de ville en ville et c'est toujours un petit peu les mêmes joueurs, tu vois, les mêmes personnes Mm. et le fait d'avoir ces souvenirs-là avec beaucoup ouais, c'est cool. Après des anecdotes moins drôles, il y en a hein, je me rappelle que je sais pas si bah, par exemple, avec Isa, je crois que la première tournée là au Kazakhstan, on arrive, il fait vraiment -20, -25 degrés, j'exagère Mm. pas. Tu vois, le tournoi, il est pas mal, mais il y a vraiment rien à faire, quoi. Et en fait, au moment où on est là-bas, elle doit en jouer deux ou trois d'affilée, Mm. et, euh, et la guerre en Ukraine éclate, en fait, Ah oui, putain, c'est pile en pendant qu'on est 2022. là-bas, tu vois. Ouais. Et là, à la fin du premier tournoi, je crois qu'elle fait demi, ouais. Et elle me dit, écoute, franchement, le tournoi de la semaine prochaine, j'ai pas envie qu'on le joue là. Là, je sais pas comment ça va se passer. J'ai Mm. peur. Le Kazakhstan, tu sais pas trop quelle position ils ont. Et à l'époque, on savait pas dans quelle direction ça allait partir, tu vois. C'est pas faux, ouais. Mm. Et là, on s'est retrouvé là, essayer de trouver un avion. C'était pas facile. Pour rentrer, tu pouvais pas passer, survoler Bah, la Russie ni la l'Ukraine. Russie, l'Ukraine, On ouais, a donc ça mis dépend. 15 heures pour rentrer, tu vois. Mm. Il y a des fois, tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je fous là alors que je pourrais être chez moi? Mais bon, écoute, ça fait partie du truc. Et pour l'instant, j'ai jamais trop eu de grosses galères. Je crois que il y a des mecs. Je crois, je sais pas si c'est au Kazakhstan justement ou en Ouzbékistan. Je crois que Lucas Pouille, il avait eu un truc incroyable. Il avait presque fini en tôle pour des problèmes je sais plus, de visa. Tu vois, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé, Mm. quoi. Le pire qui t'arrive, c'est t'as plus de, t'as pas de bagages ou voilà, et ça dure 2 jours. Et après, c'est réglé. Enfin, je vais dire en général, il y a pas de souci, quoi. Après, les Mm. anecdotes, c'est plus sur des moments de tennis, tu vois, ou des fois quand il y a des situations qui sont un peu tendues, un peu conflictuelles, c'est moins sympa, mais bon, ça fait partie du truc aussi, quoi. C'est clair. En tout cas, je propose à Hugo, lors d'un live, de se venger avec plusieurs anecdotes sur Hugo. Voilà. Donc Hugo, l'appel est Ouais. lancé. Moi, c'est le Peut-être genre de qu'il truc. peut-être qu'il a moins de cartouches, je- mais J'essaye de pas trop lui en donner parce que je sais qu'il va s'en nourrir beaucoup, mais et il doit quand même avoir quelques trucs. Il doit avoir quelques trucs. Mais bon. ouais, non, mais ça, c'est sûr que voilà.
Mais pour finir l'anecdote, donc du coup, on s'est joué en championnat individuel en Haute-Saône. Voilà, c'est pas la meilleure anecdote du monde, mais il s'avère, voilà, t'étais 31, je t'explose parce que j'ai trouvé. Alors, je t'enverrai le screen Oh, le mec m'a dit, je t'explose. Ah, C'était, non, ah, non, je te mais jure, mais non, mais je vais expliquer pourquoi. C'est mon père ne vient jamais me voir jouer. ok, Voilà, mon père ne vient jamais me voir jouer parce que c'est un stressé. Même quand je jouais à non classé, il stressait. Donc ok. il m'emmène à Vesoul. C'est un dimanche matin. Je fais un match de folie, je sais pas ce qui m'arrive, même mon père était choqué. Je crois que je te bats 1-2. Voilà, mais vraiment, hein. 1-2. Je te retrouverai, hein, pour que tu dises pas que je suis un Non, menteur. non, mais ça Je te va, retrouverai là. ça va, ça va. Voilà. Mais T'es pas obligé. bon, au final, après, il y a prescription, parce que moi, je suis resté 15 ans, t'es monté 1. Donc, et en tout cas, voilà, je te mets une tôle, et franchement, je suis hyper heureux, je rentre, et l'après-midi, je commence à me plier en quatre, je ne peux plus bouger, et, et en fait, le médecin vient, et en fait, j'ai l'appendicite. Oh merde. J'ai l'appendicite et ça traîne. Et en fait, au final, ça traîne. Et je me fais opérer d'urgence mardi. Et en fait, j'ai un début de Oh péritonite. putain. Ok. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le médecin m'explique, il dit, mais j'ai dit, mais mon fils, pourtant, il était à fond dimanche matin et tout. Il a fait un match incroyable, j'ai jamais vu jouer comme ça. Il me dit, non, mais attendez, ne cherchez pas. Il me dit, quand on a une crise d'appendicite, on a un développement d'endorphine qui est beaucoup plus que la moyenne. Et en fait, c'est pour ça qu'il était peut-être surexcité et qu'il a surjoué, parce qu'en fait, il commençait à faire le pic d'appendicite. Oh Donc il m'a putain. dit, et en rigolant, le médecin me dit, ça se trouve, il ne rejouera jamais comme ça. Et du coup, t'as jamais rejoué comme ça ou? Bah après, j'ai Ouais, quand même progressé, tu vois, ouais, je suis bien sûr. monté jusqu'à 15 ans, j'ai gagné à 5-6, donc ça va. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'était une anecdote marrante. Voilà, on s'est joué au fin fond de la Franche-Comté et je trouvais Et ça assez drôle de se c'était retrouver. où alors? Alors c'était une salle couverte à Vesoul, je pourrais pas dire, je pense que c'était sur Green intérieur, donc c'était chez toi à Vesoul, je pourrais pas dire, c'était l'US Vesoul, je crois. Ouais, écoute, bah c'est là, ça a été mon premier club hein, pendant très longtemps. Et 31, ça devait vraiment être le début. Je pense que on avait 13 ans, hein, je pense. Ah oui, c'est 12 ça. ans, Ouais, douze ouais, c'est 13 ça, ans, ouais. 12-13 ans, c'est ça Mais exactement. ouais, ouais, écoute, j'ai à vrai dire très peu de souvenirs Ah, de mais cette période-là en t'inquiète. termes de tennis, quoi, tu vois. Mais j'ai quelques mecs, je sais plus qui j'avais recroisé, mais ça arrive parfois, tu vois, des gens. Mais je suis parti quand j'avais 17 ans Ouais. de la région et j'y suis jamais retourné. Après, j'y vais deux, trois fois par an voir mes parents ou eux Mm. viennent. Mais j'ai jamais revécu là-bas et j'ai gardé quasiment aucun contact avec les gens, à part Bah mes moi, parents que j'avais là-bas, quoi. Tu vois, moi donc très peu, hein, parce que je suis parti à 15 ans, j'ai quitté la région et maintenant ça fait plus de 10 ans que je vis à Paris, j'y retourne plus, tu vois. Donc ouais. c'est vrai que c'était le hasard total. Et puis comment j'ai retrouvé, c'est que bon déjà j'ai une grosse mémoire au niveau des visages. Et en plus, j'utilisais une application que beaucoup connaissent, en tout cas tous ceux de la génération des années 90. C'était une appli qui s'appelait Tennis Ouais. Classim, où en fait on stockait nos résultats. Et en fait, accroche-toi, j'ai tous mes résultats depuis 2002. Là, j'ai lâché avec les nouvelles versions là depuis 2-3 ans, mais en fait de 2002 à 2020, j'ai tous mes résultats de tennis, que ce soit victoire ou défaite, j'ai tout stocké. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai vérifié en me disant ah bah tiens et je l'ai encore bah tiens Hugo Guerrero j'ai bien joué en 2004 ou 2003 ou 2005 je crois. Voilà. Donc voilà c'était la petite anecdote voilà. C'est assez Ah drôle. là, écoute, bon, après, tu vois, au final, t'as été malade dans la nuit, t'étais au bout du rouleau. Je pense que c'était peut-être, voilà. Ah ça a probablement plombé ma carrière tu vois sinon j'aurais été un 6 tu vois. J'en sais Ouais, tu rien. sais, après, Non moi, non. honnêtement, mon regard sur ce niveau de tennis-là, il a complètement changé le jour où je suis descendu vivre dans le sud, en fait, parce que nous, enfin, c'est pas une excuse, puisqu'il y a eu de très bons joueurs franc-comtois, mais moi, dans mon club, par exemple, le meilleur joueur ou le meilleur joueur du coin, il était 4-6, quoi, tu Ouais. vois, et 5-6, 4-6. Et c'était des mecs, moi, j'allais les voir le dimanche en interclub, c'était mes idoles. Ouais. Tu vois, quand j'étais Ah non mais petit, c'est clair. je me disais, je veux vraiment être comme eux, quoi. Tu vois? Bah ouais. Et à contrario, voilà, j'ai gagné quelques fois à Négat, des trucs comme ça, et j'avais vraiment le sentiment d'être mauvais. Et aujourd'hui, Bah je me considère pas comme ayant été un bon joueur de tennis, quoi. Tu vois, en moyen, oui, c'est bien, c'est intéressant comme niveau, d'accord, mais je trouve pas que, voilà, ce soit une performance incroyable. Et je crois que si j'avais eu la chance, entre guillemets, d'être dans un autre environnement plus jeune, parce que
tu vois, si le mec qui te fait rêver le dimanche quand tu vas le voir jouer, il est -15 au lieu d'être 4-6, Hmm. bah quand t'es gamin, c'est important, ça. Ah, Tu vois? ouais, non, je suis d'accord. Parce que, Bah, là, franchement, ouais, vas-y, je non, te non, laisse. non, pardon. Tu vas vouloir faire comme lui, tu vois. Tu Hmm. vas être là, tu vas te dire, mais attends, le mec, il fait ça, il s'entraîne comme ça. Au service, tiens, il fait comme ça, parce que quand t'es petit, tu connais pas, t'essayes de faire comme les grands, tu vois. Et, et ça, c'est un truc pour moi qui est l'environnement dans lequel tu baignes, et c'est pareil pour un joueur aujourd'hui, c'est un vecteur de performance qui est monumental. Bah, en Que ça soit. Franche-Comté, on n'avait pas de grands joueurs. Moi, je me souviens que quand on jouait des joueurs d'Alsace, il y avait un gap de niveau qui était monstrueux. Les Alsaciens, c'était deux niveaux Ouais. au-dessus des Francs-Comtois. Et puis, moi, je suis de la génération, donc tu dois les connaître de nom, mais moi, j'ai joué un des jumeaux Svenzik. Ouais, moi aussi. J'ai joué Thomas Perrin au tout début. Alors, je crois qu'il est coach maintenant. Ouais. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote sur Thomas, mais pas contre lui. Ses parents s'étaient foutus de ma gueule lors d'un match. Et parce que globalement, il avait deux matchs de suite. Il y avait moi et après, c'était à la SCAP. Justement, on se jouait à la SCAP. Et son père lui dit un changement de côté. Écoute, dépêche-toi, finis ce match de merde là, et t'as un match dans une heure. Ouais. Ah. Donc j'ai perdu, mais alors j'ai fait exprès de m'arracher comme un con pour lui faire prendre du retard sur l'autre. Voilà. Mais tu vois, il y avait les Perrin, il y avait Perrin, il y avait les Svenzik, il y avait comment il s'appelait, il y avait Loïs Body. il y avait Loïs Body, il y a eu Collard qui a bien joué à un moment, Ouais. que j'ai joué aussi d'ailleurs. Il y avait Lilian Crema qui a été un très très bon pote à moi quand Ah j'étais à ouais? Héricourt. Ouais, ouais, on s'entendait très bien, on s'est joué plein de fois. Et après, il est monté 4 ou 3 je crois, Lilian. J'adorais Donc, les lions. encore, On s'entendait bien aussi, hein. ouais. Très bon mec. Très Donc, je sympa. crois que j'ai encore un ami sur Facebook, mais voilà, il y avait tous ces mecs-là, c'est ma génération, là, autour des années, bah, comme toi, années 90. Ouais. Moi, je voyais plus ces genres-là que les joueurs de Vesoul, hein. Après, je sais plus qui y avait d'autres à l'époque, mais Svenzi, quoi, il y avait ceux-là. Non, j'en ai plus en tête. Après, il y avait un Anthony Pelletier qui jouait l'acier à une époque, qui était 3 ou 2 je crois, enfin, qui Mm. jouait l'acier. Enfin, voilà, Ouais. tous des noms, c'est peut-être des noms qui disent quelque chose, hein, mais Ouais, non, mais tous, de toute façon, j'ai joué contre eux. La plupart, voilà, Lilian, je l'ai joué. Lucas Svetzik, je pense que j'ai dû le jouer aussi. Voilà, Loïs Body, il était dans mon club à Vesoul. C'était un peu, voilà, il y passait pas beaucoup de temps, mais tu vois, il jouait quand même. Il a joué un peu les interclubs au tout début. Après, il est parti, mais c'était les deux trois trucs les deux trois références qu'on avait quoi dans le coin. c'est Mais ça. ça a été de bons joueurs de tennis. Mais Ah c'est ouais, pareil, ces mecs-là, je reste persuadé que la carrière aurait peut-être été un peu différente si à un moment donné, voilà. Et encore, ils ont eu la chance que un garçon comme Thierry Gvarskava développe le centre à la SCAP et, Grave. Ah, oui, et, bah oui, clairement. À la et SCAP mettre ou à l'SMB aussi, ouais, les deux qui ont été développés, ouais. voilà, et mettre des moyens un peu de haut niveau de performance, des outils de performance, et ils continuent à le faire aujourd'hui avec Arthur Bouquier, des garçons comme ça, tu vois. Pierre Ricard. Voilà. Putain, c'était Sinon, il y a rien, hein. Non, sinon pas grand-chose. Bah, c'est pas une terre de tennis à Franche-Comté, hein. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est plutôt une terre de foot, hein. Ouais. Donc, avec Sochaux que je supporte toujours. Toi, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis C'est- supporter sochaux. Moi, j'ai dû aller une fois à Bonal quand j'étais petit, mais je suis pas très foot, honnêtement. Non, t'es pas très Mm. foot. Bon, c'est pas grave. Non, bah écoute, parfait, hein. Mm. On a pas mal discuté, on a eu beaucoup de monde, hein, mine de rien. Bah C'est écoute, plutôt c'est pas cool, mal, ouais. hein. J'ai pas vu les commentaires à partir d'un moment donné, je sais pas, ça a arrêté de s'afficher. Moi, j'imagine que t'as eu, tu vois, quand tu me disais qu'Hugo répondait, j'ai pas vu, par exemple. Euh, J'ai, bah après, il a juste dit, t'es un menteur, c'est pas vrai. ouais, évidemment. Non, qui a réagi? Bah, t'as Fabien Roboul qui t'a dit je t'aime. Il y a Arthur Bouquet qui est passé en disant il est beau, il parle bien. Arthur, Là, fantastique, ça pour un live aussi pour toi, c'est génial. Le côté bah, Franche-Comté euh, aussi. Et Arthur, Arthur, c'est un super mec. bah, Super mec. écoute, avec plaisir. Bah, s'il y en a qui sont encore sur live et on est plus que 10, mais il y avait beaucoup de monde, on était quasiment à 25-30 tout le temps. Bah, après, moi, le souci après que j'ai, c'est qu'il faut qu'ils s'abonnent à la page ou qu'ils m'acceptent dans le. En fait, le souci, c'est que vu que je suis pas, alors maintenant, j'ai la pastille bleue, là, je l'ai prise c'est plus simple, mais sinon, je tombe dans les spams des joueurs. Audrey Albi me l'avait dit, j'étais dans les spams. Elle m'a récupéré dans le spam par miracle. Sympa, Audrey aussi. T'as fait un live Ouais, avec Audrey? j'ai fait un live avec, enfin j'ai fait même 2 ou 3 lives avec Audrey. Une fois c'était que nous deux et après elle est montée sur un de mes Ah, c'est lives. Ouais, cool. Audrey adorable. Ouais, Audrey, Elle est ouais. super. Puis elle s'accroche, tu vois, c'est bien ce qu'elle fait. Bah là, C'est franchement. elle a décidé d'arrêter le circuit international.
Mais là, du coup, je crois qu'elle va rester que sur le CNGT. Ouais. Mais voilà, après, c'est la loterie. Je la connaissais des tournois en Normandie, où elle venait avec Flo Dubessé. Donc, on se connaît de là. Et voilà, après, c'est un peu les coups de chance des relations. Mais Ouais. moi, je veux tout le monde en live, hein. Mais après, c'est par relation. Voilà, tu vois, Ouais. ben, on se fait le live ensemble. Du coup, il y en a qui vont voir ma tête. Je me montre ma tête sur les tournois. Après, tout le monde n'est pas familier des lives. Toi, t'as hésité à faire un live, mais t'es quand même très très à l'aise devant caméra, hein. Ouais, En tout cas, après. tu parles facilement. C'est ce qu'ils ont tous dit dans les commentaires globalement, c'est que tu t'exprimais bien. Donc, Ouais, bah écoute, j'ai jamais. Je crois que quand on fait le métier qu'on fait, c'est important aussi. Et surtout j'essaie. quand c'est pas une remarque sexiste ni quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup de respect Ah pour eux. non, j'ai pas vu ça. Mais Mais qui t'a écrit? Je suis en train de mais regarder en même temps. quand t'entraînes des filles et que voilà, il faut être capable aussi des fois de communiquer un petit peu plus qu'avec les garçons. Donc je pense que c'est important. Bah, je pense qu'il y a Mais ouais, ouais, il y a besoin de plus de communication peut-être pour les filles que les garçons, je parfois. pense. Moi, je l'ai vu vu que j'ai vu les backstage ou les matchs en direct à Nantes, je l'ai vu, hein, la gestion des émotions, ouah, c'est compliqué des fois, hein. Ouais, Ouah, c'est compliqué. Manon a eu un match Léonard très compliqué. Elle a enchaîné, bah, c'était sa 5e défaite d'affilée. Elle a eu. Bon, après, je vais pas te détruire l'arbitrage, mais ça c'est compliqué aussi. C'est pas un sujet que je vais lancer, mais j'ai vu d'énormes problèmes, d'énormes erreurs d'arbitrage. Enfin, c'est un truc de. Et puis pas de remise en question de l'arbitrage, hein. C'est malheureux, moi mais. ça, de toute façon, c'est quelque chose, tu sais, les joueurs t'en parlent beaucoup. Ça peut être un sujet pendant le match, un truc qui te fait partir le bâton de dynamite, hein, comme on dit. Hein, ça peut être, voilà. Mais moi, quand ils m'en parlent et quand je vois que ça peut être un souci, je leur dis, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a un impact? Bah Qu'est-ce non, que je peux faire? aujourd'hui. Et je lui pose la question, sincèrement, c'est pas du second degré. Qu'est-ce que je peux faire, Ouais, c'est ça. dis-moi, pour arranger la situation parce que je le fais. Je le fais. Isa, je lui parlais comme ça. Je lui disais tout le temps ça. Si je peux faire un truc qui va faire en sorte qu'on n'ait plus de problème, dis-le moi, j'y vais tout de suite. Mm. Tout de suite. Ouais, bah va lui dire que c'est un connard. Ok, si tu veux, mais bon. Est-ce qu'au final, ça va changer? Non. Non. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. À partir du moment où tu peux pas le contrôler, si tu as envie d'être fort, ça sert à rien d'y mettre 1% d'énergie. Même si, Euh, évidemment, c'est plus facile d'être à ma place dans les tribunes que d'être celui qui sert un œil sur la ligne à 40 et qui a annoncé faute. Je le sais. non, non, mais j'en suis conscient. Bah, c'est ce qu'essayait de faire le coach de Manon, là, Nicolas, qui est du comité de Seine-et-Marne. Il Mm. essayait justement de lui faire, de lui donner, enfin, fait abstraction d'eux, mais bon. Après, quand c'est une ou deux décisions, ça peut aller, sauf que là, ça s'enchaînait un peu. Alors là, je vois Louis Julien qui dit non, un peu avec un smiley bizarre. Oui, oui, je confirme, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais quand on a, franchement, il y a le match de Manon, il y a 7 ou 8 erreurs d'arbitrage. C'est quand même énorme. Et bon, après, à la joueuse ou au joueur de faire abstraction, hein, Tu, mais je peux comprendre que tu sais avec qui il voyage, Louis? Louis Julien, là? Léolia, Jean-Jean. Ah, bah oui, bah Louis, bah on s'est vu à Nantes. Pas mal Euh, pour un live, ça aussi, Léo. Ça, c'est une fille, tu bah, vois, qui a tellement de Louis, choses à dire aussi. Louis Julien 20, c'est celui qui accompagne Léolia, c'est ça? Et je crois, j'ai pas le nom des, tu vois, mais il me semble, c'est, oui, oui. C'est Regarde, mais possible. non. Louis, on s'est croisé à Nantes, à Nantes. Oui, bah on s'est croisé à Nantes. J'avais un gros polo rouge. J'étais souvent sur les terrains pendant que Léolia et les autres jouaient. Donc ma tête te dira peut-être quelque chose. Ben Léolia, on devait l'avoir en interview, mais elle avait tous ses matchs et elle a pas pu répondre à nos sollicitations. Mais avec plaisir, Léolia. Je sais que des fois, elle voit mes stories. Si elle veut venir une fois en live, je serais ravi de discuter avec elle. Elle est Évidemment, super. Léo, je c'est serais ravi. super, hein. Super, super nana. Elle a gagné 2 tournois d'affilée, là, ça me fait vraiment plaisir, je suis content. Ah bah ouais, elle a fait Poitiers et du coup elle a gagné Nantes contre Sarah Sakarevic Ouais. et qui a fait un beau tournoi, un très beau tournoi Non, d'ailleurs. Et non, c'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est, tu vois, des gens qui ont des profils, tu peux parler pendant 5 heures avec Léo. Moi, c'est pareil, ça fait 10 ans que je la connais. après, je sais Elle, pas si elle sera à l'aise, je sais pas si elle sera allée en live parce qu'elle a l'air dans sa bulle entre guillemets. Moi j'ai pas voulu l'embêter, je le voyais à Nantes, hein, je voyais les joueuses qui étaient accessibles ou pas. Donc ouais, alors, moi je donnerai pas de nom, mais il y a d'autres créateurs de contenu qui aiment bien un peu faire les forceurs. Mais pour avoir des interviews, moi j'attends de voir et ça se voit que Léolia elle voulait rester dans sa bulle de match.
Donc je suis pas allé la voir. Après, quand t'es Mais en si elle veut un jour, tournoi, c'est toujours un peu délicat, c'est quoi, ça. parce que tu sais, c'est des joueurs qui, ils ont des routines, des trucs, voilà, il faut faire attention à préserver ça. Donc c'est vrai que des fois, quand t'as un truc un peu extérieur qui rentre, ça peut être, mais, euh, mais ouais, mais c'est des gens, voilà, Léo, en tout cas, très sympa, très gentil, et je suis sûr que si un jour elle a l'occasion, elle te fera un truc, et pour le coup, si j'étais à ta place, en tout cas, ça ferait partie des gens à qui je donnerais la parole, parce qu'elle a tellement de trucs à dire, hein, tu vois, entre le côté très fort jeune, blessure, fac US, l'entre-deux, la bascule, le retour. Tout de suite un peu là un Roland pareil quand elle joue très bien tout le monde qui s'emballe un peu tu vois ensuite un peu plus dur et là elle revient bien elle a l'air d'avoir trouvé de l'équilibre tu vois donc ça c'est quand tu fais enfin si j'étais toi quand tu fais ce job là pour ça c'est une mine d'or enfin c'est fabuleux Bah, avec en termes plaisir. d'infos. Après, tu as un beaucoup plus grand réseau que moi, donc tu peux parler de moi humblement. Moki Tennis, petite page humble qui avec des discussions simples. Voilà. Oh, c'est bien Voilà. mais il est sympa ce format là au final j'ai écouté celui que t'as fait avec Fly avec Christophe Ligon et Pour moi, c'est le meilleur live que j'ai fait. J'ai kiffé ma vie sur ces réponses. ouais il est super hein Chris ça c'est Bah, pas. je voulais le voir le soir où il talonne et il perd contre talonne. Tiens, salut Titouan Droguet qui se connecte. D'ailleurs, Titouan, c'est pareil. J'attends aussi avec impatience. Et Christophe, il perd avec Talon. Et je voulais rencontrer Christophe en vrai, malheureusement. Bon, ils sont partis direct. Et en plus, le lendemain matin, il annonce qu'il arrête avec Talon. Mais pépite, Christophe, Ouais. pépite ce live. Pépite. Ouais, non, il est super. Ça, c'est des mecs pareils, des personnalités. Voilà, quand il jouait, lui, moi, il m'a raconté des histoires à Certo Game Bosch. On est allé à la soirée des joueurs ensemble. On était là avec une bière, on discutait. Et il te raconte des trucs. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi. Et Philippe de Haas l'a entraîné. Philippe, il a des anecdotes sur Chris, mais qui sont, enfin, tu mets des mecs. Je te dis, il y a personne qui te croit. Moi, c'est pareil. J'ai des trucs. Des fois, ça m'arrivait d'expliquer un peu à mes parents certains trucs. Les gens, ils te croient pas. C'est pas possible. Avec Isa, j'ai des trucs. Voilà. Et Chris, il est ouais fabuleux, fabuleux. Non, mais c'est top. Écoute, j'espère pour toi que tu arriveras à développer ça comme tu veux et c'est bien. Bah, en tout cas, je fais tout pour en ce moment. C'est vrai que j'y mets beaucoup plus d'investissement que d'habitude. Tu vois, je prends même des congés sans solde pour aller sur les tournois. J'espère aller. J'attends les validations d'accréditation, mais j'ai demandé Angers et Limoges en WTA 125, donc j'aimerais bien y passer un petit coup. J'ai demandé Montpellier en 250 en janvier, Marseille aussi, tu peux te tenter. Marseille, je peux tenter. Après, à un moment, je freine parce que j'ai pas non plus 200 congés. Après, sinon, ça veut dire faire de la dispo en me disant pendant 6 mois, j'arrête mon boulot et puis je fais ça, tu vois. Après, c'est financièrement, c'est un peu comme tout le monde. Financièrement, je peux Ah bah ça c'est sûr. me confier. Et puis après, mon compte, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de joueurs ou de joueuses peut-être à des classements peut-être un peu plus élevés, tu vois, Mhm. comme Hugo, ce serait cool, etc. Mais le problème, c'est vu que j'ai un petit compte, j'ai pas beaucoup d'abonnés, Ouais. les joueurs ou les agents de joueurs, ça aussi il faut le dire, n'y voient pas d'intérêt à ce qu'ils viennent faire un live. Voilà. Parce que, Ouais, après écoute. mais bon, ça pourrait être sympa. Moi, j'accueille Ouais. tout le monde, hein. J'ai eu des gens très connus. Tu vois, en tennis fauteuil, j'ai eu Stéphane Houdet. C'était un super moment aussi. Antoine, il a accepté mon live, j'avais 500 abonnés. Bah, Antoine Ouan. Antoine, c'est un mec qui est super sympa, hein, voilà. Et c'était trop bien. On a parlé aspect mental et tout, et c'était voilà, ça a Ouais, été des cool. choses à dire, hein. Ah, ça c'est clair. Et on s'est Il a des choses à recroisé, dire. en match par équipe. Il venait jouer contre le Blanc-Ménil. D'ailleurs, Antoine bah, quand un lice ce jour-là. Et voilà, on a croisé Antoine, on a discuté 3 quarts d'heure avant qu'il reparte. Voilà, c'était hyper abordable. Ouais. Voilà. Non, mais c'est des mecs super sympas. Après, voilà, je sais pas. Il suffit d'une fois, deux fois, trois fois, tu vois, là, comme tu fais avec moi, c'est sympa. Et puis après, Ouais, t'as c'est un quelques peu mecs. de chance. Moi, je C'est les un peu de chance. connais parce que bah, je les vois toutes les semaines et au final, on C'est est ça. français, tu vois, ou même des étrangers. Là, j'en ai vu passer deux, trois. Tu te Ouais. connectes, voilà, et puis à force, tu les vois et du coup, ils se disent, bah tiens, si un jour ils revoient ton truc, ils se diront peut-être, bah c'est lui qui était avec Hugo ou avec un autre. Et tu vois, de fil en aiguille, je pense que c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est cool. Moi, sur ce format-là, j'avais jamais fait et c'est sympa.
T'as l'impression d'être en FaceTime avec toi et au final, t'as les. Oh là là, je suis en train de regarder Boo contre De Jong là en fond d'écran. Il vient de T'es en train de regarder lâcher. quoi, t'as dit? Il y a, tu sais, le tournoi de Metz à la télé. Ah oui, oui, d'accord. Il y a un Chinois là contre De Jong, c'est pas mal. Donc non, non, mais sous ce format-là, c'est vraiment bien. Sous ce format-là, c'est sympa. Bah, ravi Ça que, permet aux gens euh, d'interagir, tu vois. c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu l'idée, donc, bah, ravi que ça t'ait plu et que t'aies joué le jeu, et puis on se croisera peut-être à l'occasion sur des tournois peut-être l'année prochaine. Bon, moi je vais pas aller en Australie, voilà. À moins de demander de faire une cagnotte litchi et puis que que les gens me financent. Ah, tu sais, il y a une période, Euh, c'était la grande mode. La grande mode. Il y en a eu beaucoup des cagnottes litchi. ouais, bah il y a un certain créateur de contenu de tennis qui l'a fait Ah d'ailleurs. oui, je sais Voilà. pas ça. Bah Tiens, je suis pas dans les. Jules il l'a fait. Alors Ah oui, c'est vrai, exact. c'était pas Exact. litchi, mais il avait demandé à Exact. sa communauté Mais tu vois, de l'aider à. dans ma tête encore, j'associe pas encore un créateur de contenu. Pour moi, c'est quand même un joueur de tennis. Mais oui, oui, t'as raison. Ouais, c'est Oui, vrai, c'est vrai. c'est un joueur de tennis qui raconte sa vie sur le circuit. On peut le voir Hmm. aussi comme ça, tu vois. Bah, je me Ouais, mets pas au même niveau que lui. Après, il a pas la même approche, tu vois. Moi, j'ai une vie d'amateur. Je veux discuter un peu de tous les sujets avec les professionnels ou les non professionnels. Mais voilà. ouais. Après, lui, il a fait ça. Non, mais Il avait été critiqué d'ailleurs il sur a ça, hein. Il l'a été fait. beaucoup critiqué. Moi, j'ai entendu énormément de trucs. Voilà, parce qu'avec les Français, quand il a commencé à le faire, bah voilà, sur les tournois, on en parlait, Ah, ça faisait réagir. ça a fait encore réagir, ouais. Moi, honnêtement, je vais dire, il l'a fait. À un moment donné, je crois que ce qui faisait un peu plus parler, c'est qu'il proposait des cours de tennis en visio. Il y avait des trucs qui étaient un petit peu, Ah tu ouais. vois, il s'était un petit peu égaré du truc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Je veux dire, moi, je suis personne pour juger Jules Marie et de dire, tiens, t'as fait ça. S'il l'a fait, il a ses raisons. Jules, il a toujours été sympathique. Les fois où je l'ai vu, il habite dans le sud. Enfin, à un moment donné, il était sur Cannes, on se voyait. Parfois, il a toujours été sympa. Voilà, le mec joue bien, il s'accroche, il fait son truc. Ah Et ouais. ben, tant Il mieux a pour créé, toi. Voilà. il a créé son modèle économique. Après, où certains joueurs m'ont même raconté en eux, c'est que oui, on lui offrait des wildcards, mais sauf que ce que certains joueurs ne comprenaient pas, c'est que même sur des petits futurs, entre guillemets, et des petits challengers, pour pas être trop Mhm. péjoratif, bah en fait, il faisait venir du monde dans les tribunes. Mhm. Donc les organisateurs, oui, c'est sûr, il y a des joueurs, ça énervait beaucoup, mais au final, il fait venir du monde. Ouais. Alors là, je pense Ouais, c'est qu'il va clair. être dans une, je pense qu'il va être dans une phase de stagnation et c'est là où je suis impatient de voir comment il va faire évoluer sa chaîne. C'est que là, il stagne en termes de classement, voire il est en train d'en perdre. Ouais. Bah, on en revenait au fait il a frôlé son objectif d'aller dans les 200. Et là, depuis un match près, il l'a pas fait. Et là, il fait que descendre entre guillemets. C'est comment il va se renouveler. Je sais pas comment il va faire. Mais parce que là, Écoute, je sais pas. Voilà. Mais moi, souhaitons-lui de trouver des c'est à lui de voir, solutions, hein. hein, mais Oui, moi, je suis pas inquiet, hein. voilà, après, Et puis le- il marque des quand, fringues, voilà, il est bien. voilà, quand tu fais ça et que tu es dans cette démarche-là et que tu prends ta caméra et que tu te filmes dans ta chambre, que tu te filmes à l'aéroport, que tu débriefes tes matchs, tu t'exposes. C'est ça. Tu t'exposes, tu publies ta vie online comme ça. Tu sais qu'il y a des mecs avec qui ça va, voilà, il va y avoir des problèmes. Il y a eu le truc de la wildcard là, c'était à New York, je crois, qui est quand même. Ah bah C'est quoi? j'ai plein d'infos en neuf. Là. C'est un dommage collatéral. C'est un mec qui a voulu détruire Roman Edgen et qui a pourri. Ouais. Parce que Roman Edgen, on a un petit groupe de créateurs de contenu là-dessus sur WhatsApp et il nous a tout raconté. Et en fait, c'est un mec qui voulait le pourrir quoi. Et en fait, c'est Jules Marie. Jules, il a pris le. En Ouais. fait, il a été dommage collatéral du mec. Voilà. Après, à mon humble avis, je trouve que ça servait pas à grand chose de porter plainte, de mon avis personnel. Ouais. C'était Mais sûr qu'il allait le faire. après, je compare pas par rapport à ce qu'a subi ou subissent les joueuses comme Alice Tubello, là, qui a subi des trucs terribles. Où là, oui, là, c'est normal qu'il faut porter plainte. Mais Sur je mets pas ça Instagram, sur le là, même niveau. ouais. Mais même sur Instagram, les messages, moi, ça m'arrive d'en recevoir des C'est fois. plus cool Instagram pourtant, mais Hmm. tu reçois des messages un peu toi Ouais, méchants sur Insta? ouais, Même sur Insta? j'en ai beaucoup moins que les joueurs, hein, mais ça arrive qu'après un match, voilà, avec Jacqueline, j'en avais beaucoup, avec Isaline, j'en avais beaucoup, des trucs vraiment Ah méchants, ouais. tu vois. Même les coachs. Ouais, tu vois. Ouais, parce qu'ils voient en fait sur Insta que t'as des photos ensemble.
tu vois, Mm. qui apparaissent. Des fois, maintenant, tu peux faire des publications partagées, tu sais. Et, Mm. euh, et du coup, je pense que voilà, ils font comme ça, ou alors, je sais pas, le mec, tu sais, dans quel. Déjà, j'ai du mal à comprendre comment un être humain peut être dans ce cheminement-là, en fait. Moi, D'aller, moi non plus. d'aller parier, ensuite d'aller sur le truc, et en fait de dire, s'il gagne, je vais lui dire je l'aime, et s'il perd, je vais lui dire que des horreurs. Tu vois? Ah ouais, c'est Ça, horrible. voilà, ça, je comprends pas. Et encore moins d'aller chercher sur la page du joueur qui est le coach et d'aller lui écrire, quoi. Parce que franchement, les mecs s'imaginent bien que si ça tenait qu'à moi, ben, on perdrait aucun match. Mais, tu vois, enfin voilà, ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et à un moment donné, il va falloir faire un truc, mais je peux comprendre. Isaline, elle recevait des trucs, c'était vraiment violent, enfin, vraiment. Ah ouais, non, mais je te crois parce qu'Audrey m'a montré des choses, Audrey Albi m'a Franchement. montré des choses ou m'a dit des choses. Oui, oui, j'imagine très bien la violence des Non. choses. Benoît, j'ai déjà eu son téléphone dans la main Ah, Benoît, ça devait être violent. juste après une défaite, tu vois, ou en ayant mené un 7, 5-1, 5-2, bah, je peux te dire qu'il reçoit des trucs. Mais les mecs, c'est abusé, hein. On sait où t'habites, on va venir. Je sais que ta mère habite à tel endroit. Ouais, euh, je sais que ton chien, il est de telle couleur. Ta voiture, la plaque, c'est ça. Tu vois, ah, ouais, génial. c'est chaud quand même, Ah hein, ouais, tu vois, là, c'est ça, là, on c'est sort très très complètement chaud, du ouais. cadre, on sort complètement du cadre tennis, quoi. Donc, Ouais. voilà. Mais même sur le petit, enfin entre guillemets, sur le circuit secondaire ou tertiaire, quoi. C'est même en futur. Enfin, moi, c'est ça où j'imagine. C'est ouf, quoi. Même sur les petits matchs, quoi. Ou c'est même pire sur les petits À terrains. partir du moment où tu peux parier, Ouais. J'avoue. tu vois, Ouais. les mecs, voilà, ils Louis font. Julien dit on en reçoit tous. Bah ouais, oui, mais c'est pas normal. Mais Ouais. Donc, pas normal. non, mais bon, écoute, ça, c'est pas. Moi, je m'en fous complètement, franchement. Des Mm. fois, j'ai même envie de leur répondre et de leur dire, écoute, ouais, je sais. Ouais, mais tu vas perdre de l'énergie Bon, pour rien, quoi. qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, c'est comme ça. Mais c'est dommage pour les joueurs parce que je peux te dire que émotionnellement, c'est très dur, physiquement, c'est dur. T'es toute Tu l'année m'étonnes. loin. Tu vois, là, pareil, tu fais Noël dans un avion, tu pars, et puis après, tu t'accroches, t'investis financièrement, t'investis humainement, t'investis émotionnellement, et tu perds à l'arrache. Et quand tu as envie d'être calme et de prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un ou écrire à quelqu'un qui va t'amener un peu de soutien, un peu de réconfort, bah, le seul truc que tu vois sur ton téléphone, c'est des horreurs, mais des trucs horribles. Donc, c'est difficile. Mis bout à bout, Ouais. c'est très dur. Isaline, elle leur répondait à tous, c'était tellement drôle. Ah ouais. Elle a fait un, Ouais, elle, motivé. elle a fait un truc, elle a fait un truc très fort. Je sais pas si je peux le dire, mais un mec qui lui a écrit, elle s'est rendue compte en allant sur sa page qu'il bossait, il avait mis des publications où il y avait son job. Il Mm. bossait pour une boîte, je sais plus ce que ça faisait exactement. Elle est allée sur le truc de la boîte. Elle a tapé le nom sur Google. Elle est tombée sur le nom du boss. Elle a appelé le Oh, boss en lui merde. disant, voilà, vous avez un employé qui fait ça, qui parle comme ça, parce que là, c'était des trucs, c'était. Enfin, je te passe les détails, je vais pas te Ouais, le dire ouais, là, bah, mais dans des c'était détails. horrible, horrible. Et le mec s'est fait virer. Ouais. Le mec s'est fait virer. Bah, Et pas elle, trop quoi en penser. Je comprends la vengeance, tu mais vois, ouais, là c'est bon, chaud. Bon, voilà, mais après c'est après, l'arroseur arrosé à un moment. Bon, c'est dur, mais ouais, mais bon. parce que, Est-ce qu'elle parce que, aurait pas fallu qu'elle porte juste plainte en disant je sais qui tu es, je porte plainte et je me mets les messages, ouais, mais quoi. si tu dois porter plainte, tu portes plainte contre 20 mecs par semaine, hein. Tu Non, vois, à un oui, moment donné, on est tu d'accord, vois, mais tu t'en sors pas. Mais là, voilà, je sais pas, c'est à ce moment-là, il y a ça, et ce truc-là, il était, voilà. Moi, je lui disais tout le temps, mais c'est bon, on s'en fout, vas-y. Benoît, il s'en fout complètement, par exemple. Parce que ça fait partie de son quotidien. bah après il est clivant. Donc Ouais. s'il accepte pas la critique, c'est mort pour lui. Exactement. C'est mort pour lui. Enfin, Voilà. ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour le temps consacré parce que je pense que ça fait facile 1 heure et demie, hein. Ouais, avec Oh oui, plaisir. 1h40, hein, c'est tranquille, plutôt pas mal. Avec plaisir, Fab, avec plaisir. Et puis peut-être à bientôt sur le circuit. Bah, bon, pas l'Australie évidemment, bah, peut-être l'année prochaine. Voilà, donc la fin d'année, je pense pas, à moins que tu tailles sur des matchs par équipe championnat de France, je pense pas. Non,
là, je vais profiter un petit peu d'être un petit peu chez moi tranquille. Si normalement, comme je te disais, les choses prennent la tournure Souhaité, ouais. escomptée, ça va être intense le début d'année, comme c'est toujours. Mm. Donc, écoute, je vais profiter d'être ici, voir un petit peu ma famille, mes amis, continuer à jouer au paddle. T'as bien J'adore raison. jouer au paddle. Et, J'adore euh, le je confirme. et Salut. voilà. Et puis après, début décembre, ça va rattaquer fort. Donc, non, non. Premier tournoi, normalement, en Australie. Un Ça peu. marche. Voilà, voilà. Merci encore. Si tu es d'accord, je vais repartager le live sur nos deux pages. Avec Et plaisir. si tu peux accepter la collab au moins quelques jours, je sais que certains ne veulent pas forcément garder le live Non, toute t'inquiète. leur passe pendant ce mois, mais qu'au moins il y ait un petit peu plus de visibilité. Et voilà. Merci encore pour ton partage, c'était super cool. Merci à tous d'avoir partagé. Mine de rien, j'ai eu beaucoup de Tant, commentaires. tant mieux. Donc, et puis écoute, repose-toi bien et puis à très bientôt alors. Merci Merci. Fabien, à bientôt. Passe une bonne soirée. Ciao, merci à tous. Ciao.